Bonjour tout Bonjour le tout le monde! monde! Bonjour, On bonjour est tout le pas monde! ensemble. Un, deux, trois, go. Bon, Bonjour tout le monde! On se pratique! On se pratique tout le temps pour arriver bienvenue ensemble. à Deux filles du Saguenay, l'émission que vous connaissez. Et si vous la connaissez pas, il serait temps que vous la Ah, connaissiez. ben c'est le grand temps, là, vraiment. On Oui, reçoit encore cette semaine un invité extraordinaire qu'on a eu la semaine oui. dernière, mais on ne l'a comme pas présenté. On l'a pas présenté. On était tellement. Oui, c'est vrai qu'on était excités de T'as bien l'avoir avec énervé. nous, puis on a comme oublié, dans le fond, de dire un peu qui il était. Christian Duval, merci d'être encore avec nous cette semaine. On est content que tu sois là. Alors, Christian, tu es écrivain, conférencier, enseignant. Hein, tu donnes des conférences un petit peu partout. Tu es consultant en tarologie et en astrologie aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire astrologue Ah bah par... oui, oui, oui. oui, OK. Intéressé au domaine de l'alchimie dans un processus de compréhension d'ascension vibratoire. Et moi, je me disais pour en venir tant bien que mal à la libération de vraiment de qui nous sommes, pour sortir de cette matrice. On a tellement hâte de sortir de là. Mhm. Oh mon Dieu, hein. Alors, lors de notre dernière rencontre, Christian, on a parlé davantage là, de la naissance de la Terre, hein. On a parlé aussi de la sphère d'Amenti. C'était tellement intéressant. Mhm. C'est Christian, bravo. On a eu des commentaires fantastiques sur ce que tu as dit. Et on a parlé aussi de la Genèse. Alors, aujourd'hui, Sylvie, Aujourd'hui, on va parler, ben, c'est Pâques, hein? C'est oui, le lundi de Pâques, en fait, la semaine suivante de Pâques. oui. Puis on va parler un peu de ça un petit peu plus tard, mais on va commencer avec la Genèse sumérienne et le paradis terrestre, Adam et Ève, et puis la corrélation de la pomme. Pomme. C'est vraiment intéressant, vous allez voir ce que Christian va nous apprendre. En tout cas, moi, j'ai Oui, vraiment oui. trippé, j'ai fait, ben oui, Ben oui, et, ben oui. ben oui. Alors, Christian, on te laisse aller avec. Tu veux commencer avec la Genèse sumérienne? Ce serait ça Le le début, début? Bah, faut toujours commencer par le début. Oui. oui. Hein. Voilà. Donc, bah, bonjour à tous, hein, et puis à vous, puis merci encore de m'avoir invité parce que moi, ça me Ah, fait plaisir. Ça me fait travailler un peu parce que ça m'oblige à réviser mes informations, à faire des corrélations et tout ça, parce que c'est assez complexe hein, quand on regarde la Genèse sumérienne quand on fait la comparaison entre la Genèse sumérienne, la Genèse d'autres civilisations, etc. Il y a plusieurs noms, c'est compliqué. C'est compliqué de naviguer là-dedans parce que il y a les êtres, ils portent il y a des êtres qui sont les mêmes et qui portent pas le même nom selon les genèses. ah, Donc au bout d'un OK. moment, on est un petit peu, on est un petit Confus. peu dedans. Donc il faut retrouver un fil conducteur. Donc ça demande énormément de travail de recherche, de faire des croquis, se dire tiens, bah, là c'est là, faire un peu des tableaux hiérarchiques, etc. Bon, moi, c'est un petit peu ce que je fais parce que j'aime bien. Après, comme je dis, je ne peux jamais dire je dis toute la vérité. hum, Hein, on demande la vérité voilà, qu'on exprime. Hein, d'abord, voilà, mais en fin de compte, parce que même par rapport aux âges, hein, on va parler de temps, on a parlé de temps la dernière fois. Par exemple, quand on dit qu'une planète, elle met 50 ans ou 2000 ans à faire le tour de tour d'un truc, en fait, tous nos calculs sont faussés parce qu'on se base toujours sur des calculs basés sur un espace-temps confiné. Hmm. Donc, quand on voit des planètes et puis qu'on dit telle planète est à telle distance de la Terre, en fait, c'est par rapport à nos calculs, nous, hum, terrestres. Mais si on était dans l'espace, on se rendait compte que le temps n'est pas du tout le même. Donc, c'est pour ça qu'on a que des repères à peu près, mais on peut pas dire si c'est passé exactement tel jour à telle heure. Hein. D'accord? ouais, absolument, absolument. Le but, c'est qu'on sait qu'il y a un début, il y a le tout, c'est d'arriver à retrouver un petit peu le fil conducteur. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de Nibiru. Hein, Oui. Nibiru, c'est cette planète qui vient visiter nos systèmes solaires de temps en temps, parce qu'elle n'appartient pas à notre système solaire, et en même temps, elle lui appartient. Elle a une orbite excentrique, elle va dans le sens inverse, et ça a provoqué, bon, ce que j'avais expliqué la dernière fois, Oui. cette chute, cette projection de Tara dans une autre sphère de troisième dimension, qui est notre réalité aujourd'hui. D'accord? Hein. Alors, les êtres qui habitaient sur Nibiru, hein,
qui sont de la race des reptiliens. Donc les reptiliens, ce ne sont pas des êtres méchants, ce sont des maîtres généticiens, la plupart du temps. Donc il y en a plusieurs, hein, sur plusieurs planètes, dans les constellations, etc., hein, qui, eux, sont nés pour travailler la génétique. Parce qu'il y a une chose quand même très importante, peut-être qu'on en reparlera dans un autre entretien, c'est que nous, on se pose la question, pourquoi on vient sur Terre pour apprendre toutes ces choses, hein? Parce qu'on vient là pour apprendre des choses que sur les plans supérieurs, on sait déjà. On vient avec la connaissance, mais pourquoi? Donc pourquoi on doit apprendre la géométrie, les mathématiques, l'architecture et tout ça? Parce que dans les plans futurs, dans les temps futurs, bon, ça peut être 50 000 ans, peut-être même plus tôt ou plus tard, dans les plans supérieurs, on sera amené, nous, en tant qu'entité, en tant qu'être, à participer à des collectifs et à participer à la création d'une société. Donc, dans le temps, je ne dis pas que ce sera dans 10 ans, mais dans peut-être 2000 ou 3000 ans, ou peut-être dans 10 000 ans, on sera tous ensemble sur une planète et on nous dira, bon, ben maintenant, vous allez construire une planète avec des habitants, avec une société. Donc, il faudrait qu'on ait des compétences génétiques et des compétences dans la construction. Et on vient sur Terre pour apprendre ça. On vient ici pour se former, pour être des maîtres généticiens et des maîtres architectes. Hein, mais ça, parce que nous, on est séparés, là, tous les êtres humains. Enfin, on a l'impression d'être séparés par nos fréquences, mais en fait, on est tous là ensemble. Et quand la Terre ascensionnera, ça sera pas, il y aura peut-être, je sais pas, 70 millions d'habitants, ou peut-être moins, ou peut-être plus, mais tous les êtres qui vont ascensionner vont avoir un travail indépendant, mais en même temps, on fera qu'une entité. Il faut toujours prendre conscience qu'il n'y a pas d'entité séparée. Nous, tous les humains, on fait partie d'une seule et unique humanité. Et dans notre humanité, nous, terrestres, on a les végétaux, les minéraux, les animaux, les humains et les anges. On fait tous partie de la même humanité. Donc un jour, tous ces humains-là, tous ces âmes seront ensemble et ils seront une entité groupe qui sera, pour l'humanité qui sera créée, on sera considéré comme des dieux créateurs. Donc les êtres qui vivent sur d'autres étoiles, par exemple ces êtres-là, ces reptiliens et tout ça, sont des êtres qui ont déjà passé par des cadres, par des sphères d'apprentissage et qui ont atteint un niveau technologique, qui avait atteint un niveau technologique plus élevé que le nôtre actuellement. Parce que nous, on avait atteint un niveau technologique assez haut, puis on s'est cassé la figure parce qu'on l'a mal utilisé quelque part. Hein. Donc l'important, c'est de voir que ces êtres-là, donc que les Sumériens appelaient les Anunnaki, qui veut dire ceux venus du ciel, hein, parce que d'un seul coup, ils sont arrivés du ciel avec leurs vaisseaux spatiaux, ils se sont dit, tiens, c'est qui ces visiteurs de l'espace, etc. Alors eux, ils sont arrivés sur Terre, il y a donc dans l'histoire, l'orbite de Nibiru traverse la Terre à peu près tous les 300 000 ans. Vous voyez? Hein, ça fait 300 000 ans, ça fait 6 cycles de 52 000 ans. Et là, actuellement, on est dans la fin, justement, d'un cycle de 300 000 ans. C'est pour ça qu'il y a certains scientifiques ou autres qui disent que Nibiru peut réapparaître dans notre système solaire. Et à chaque fois que Nibiru apparaît, c'est un changement fabuleux au niveau de l'humanité, parce que c'est une transformation, voilà. Donc, une transformation, voilà. Alors, ces êtres-là qui étaient spécialisés, donc, qui habitaient sur cette planète, hein, qui étaient spécialisés dans la génétique, étaient dotés de vaisseaux spatiaux, mais pas des vaisseaux spatiaux super sophistiqués. Vous savez, c'était un peu... ils pouvaient voyager, mais pas trop loin, parce qu'ils avaient une connaissance technologique qui était encore limitée. D'accord? Donc, eux, ils vivaient dans une atmosphère qui était plus ou moins chaude, parce qu'il faut une certaine chaleur pour permettre à un corps biologique de subsister. Mais comme leur planète s'éloignait très souvent de loin du Soleil, ben, il y a des endroits, ils se retrouvaient dans les endroits de l'espace, et vous savez que l'espace, c'est froid. Hein. L'espace, c'est moins 266 degrés. Hein. Moins de 70 degrés, hein. C'est le froid absolu. Hein. Donc, quand on va dans l'espace, hein, on a l'impression... Et plus on monte en montagne, plus on s'aperçoit qu'il fait froid, hein, déjà. Hein, alors qu'on se rapproche du Soleil, plus on se rapproche, puis il fait froid, c'est un peu bizarre. Donc, ces êtres-là, ils se sont trouvés un moment dans une situation difficile parce qu'ils n'avaient plus suffisamment de chaleur pour pouvoir vivre.
Or, ils faisaient partie de la race des reptiliens, c'est-à-dire des êtres à sang froid. Et les êtres à sang froid, vous avez vu, les lézards et tout, ils ont besoin de soleil. Et les Ouais. lézards, ils se mettent au soleil parce qu'ils ne peuvent pas vivre tout le temps dans le froid. C'est pour ça que l'hiver, ils se cachent dans les profondeurs de la terre, etc., où des fois ils meurent. Hein. Mais si vous mettez un lézard dans un frigidaire, il meurt. Hein. Voilà, parce Ben qu'ils oui. n'ont pas de capacité. Donc, eux, ils ont besoin de Mm. chaleur pour se nourrir. Hein. Et comme nous, on a été créés aussi par ces êtres-là, on a aussi cette possibilité en nous, c'est-à-dire on vit avec un corps tempéré, mais on a besoin de chaleur. Si on Mm. vivait toujours dans le froid, on finirait par mourir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a ce cerveau reptilien qui nous donne un peu les mêmes gènes. Donc, ces êtres-là, à des moments, ils se sont trouvés coincés parce qu'ils n'avaient plus assez de chaleur, vu leur truc. Donc, ils se sont dit, il faut à tout prix qu'on trouve un système. Donc, comme c'était des êtres quand même intelligents en technologie, bah, ils ont décidé de projeter de l'or dans leur ciel, donc des particules d'or dans leur atmosphère. Alors, ça leur permettait, les particules d'or captaient des rayons solaires et faisaient un peu un système de réflexion. Hein, donc, les chauffaient un peu comme des lampes à infrarouge, on pourrait dire, pour nous chauffer. Voilà. Hein. Mais au bout d'un moment, ils se sont trouvés en carence d'or, et ils se sont dit comment on va faire, parce que là, ils allaient disparaître. Hein. Donc, il y en a qui ont eu l'idée, quand Nibiru s'est approché de la Terre, il y en a qui ont perçu, donc ils ont envoyé des vaisseaux, et il y en a qui se sont aperçus que la Terre est une planète où il y avait énormément d'or. Il y avait énormément d'or, donc ils se sont dit, bah, on va y aller, hein. Comme nous, hein, voilà, exploration de l'espace. Ils sont arrivés, ils se sont dit, il y a de l'or, ben on va se servir. Donc ils sont arrivés sur Terre avec leur vaisseau, et puis donc ils ont débarqué leurs troupes, et ils leur ont donné des pioches et des pelles, enfin symboliques, hein, parce que peut-être qu'ils avaient des objets plus sophistiqués, et ils ont commencé à creuser la Terre. Donc ils ont creusé pour récupérer l'or qui était dans les mines d'or souterraines, etc., etc. Donc voilà, les premiers Anunnaki, un petit peu, qui sont venus sur Terre, c'était des sortes de géants, c'est des êtres qui étaient très grands, ils faisaient 3 ou 4 mètres de haut. Hein. Ils avaient des grands cheveux longs, une grande barbe, etc. C'était vraiment des costauds, quoi. Donc les Sumériens, quand ils les ont vus, ils les ont appelés Anunnaki, ceux qui viennent du ciel. Donc ils les ont un peu vénérés comme des dieux. C'est-à-dire que voilà, mais des dieux qui avaient leur caractère. Donc au début, ils ont commencé à travailler les Anunnaki, puis au bout d'un moment, parce que il y avait des hiérarchies chez eux aussi, hein, donc il y a ceux qui bossaient, puis ceux qui commandaient. Hein. Et puis à un moment, ceux qui travaillaient tout le temps, ils grattaient la terre tout le temps, ils ont dit, c'est bien gentil, mais on est fatigué, nous, on n'a plus envie de gratter la terre comme ça. Vous avez qu'à, je sais pas, inventer des trucs, etc. Donc c'est là que l'idée a été émise de créer une race hybride, de créer une première race hybride. Et donc c'est là qu'on retrouve l'intervention de ces deux personnages qu'on appelle Enki et Enlil, hein, qui étaient aussi avec Anu, donc formaient une trinité. Et ces êtres-là, donc, ils ont décidé de créer on peut dire, une race humanoïde, hein, donc un mélange de gènes Anunnaki et de gènes humains. Hein, avec donc plus de gènes humains que de gènes Anunnaki. Parce que comme les gènes Anunnaki étaient des gènes plus évolués, on peut dire, ils ne voulaient pas que les êtres soient trop intelligents. Quoi. Mm. Et c'est alors le premier responsable de ça, naturellement, ça a été comment dire Enki, qui a créé la première race humaine, hein, qui était qu'on appelle que dans la science on appelle l'Homo erectus. Hein. Donc c'est un être qui était très 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 puissant, hein, qui vivait très longtemps, qui s'en produisait assez facilement. Hein. Donc c'était quelqu'un qui était, comment je veux dire, voilà, très puissant, mais il y avait quand même une manipulation génétique qui avait été faite dans le sens où ces êtres-là, à l'origine, ils avaient eu pas beaucoup de difficultés de se reproduire. D'accord? Hein, ils pouvaient se reproduire, mais pas trop, voilà. Et puis, donc, Enki a décidé, à un moment, il s'est dit, c'est bien, mais donc Enki, lui, voulait créer une humanité, donc une race hybride, qui allait évoluer, donc, avec les grâces aux gènes, Anunnaki, etc. Donc, ils ont fait un mélange entre des primates, donc les primates qui étaient sur la Terre, donc des êtres qui étaient les plus évolués parmi les primates. Ils ont fait donc une manipulation génétique. Ils ont créé la première humanité. Mais ces êtres-là,
comment je veux dire, il y en a qui sont rebellés, il y en a qui ont commencé à partir, c'est un petit peu comme ça se passe quand on est esclave trop longtemps, etc. Et donc, pour surveiller ces humains, ils ont fait une autre hybridation entre des primates aussi et des Anunnaki. Mais dans cette autre confrérie, cette autre humanité, là, ils ont mis plus de gènes Anunnaki. D'accord? Et c'est-à-dire qu'on s'y est retrouvé, et ces êtres-là sont devenus des gardiens, ce qu'on appelle des hommes serpents. Donc des hommes qui avaient, des êtres, on peut dire c'était des reptiliens, c'était des Anunnaki, qui avaient la capacité de prendre une forme humaine et qui étaient les gardiens. Eux, ils gardaient ceux qui bossaient. Un petit peu comme on voit dans les mines où il y a les chefs qui commandent, etc., etc. Hein. On retrouve un peu le même truc, vous voyez, quand on regarde dans les camps de prisonniers. Hein. Il y a ceux qui gardent les prisonniers, puis il y a les prisonniers. Voilà. Donc il y avait ces deux trucs-là. Et à un moment, ben, il y avait quand même des rébellions parce que les gens étaient quand même, comment je veux dire, les êtres étaient quand même assez puissants, etc. Il y en a qui ont réussi à s'échapper. Donc à un moment, Enlil qui était le frère d'Enki, enfin le demi-frère d'Enki, lui, il a décidé carrément de supprimer l'humanité. Donc ça a été la création de ce qu'on appelle le déluge. Hein, c'est lui qui a provoqué des catastrophes parce qu'il a dit bon l'humanité non non ils font trop de bruit, ils sont trop embêtants ces humains. Hop, donc il a décidé de tuer tout le monde quelque part. Mais lui Enki n'était pas du tout d'accord parce que lui alors Enlil il voulait que l'humanité reste une race d'esclaves. Hein, d'esclaves, alors que Enki, lui, voulait que l'humanité soit une race évolutive. Donc, il y a eu un conflit entre les deux frères. Ils n'étaient pas d'accord, pour le truc. Donc, il a décidé de provoquer le déluge et Enki donc a rien pu faire pour empêcher ce processus de s'accomplir. Hein. Par contre, donc lui, il est descendu sur Terre et il a été, comment je veux dire, il a été contacté un être humain qu'il considérait comme étant un sage et il lui a ordonné de construire une arche. Donc, et c'est la même histoire que l'arche de Noé, vous voyez, hein, et pour sauver une humanité. Donc, tous ceux qui sont montés dans l'arche ont été sauvés, les autres ont disparu. Mais après le déluge, Enki a décidé de recréer une race humaine qui, ce coup-ci, allait évoluer et pouvait, avec le temps, atteindre le même niveau de connaissance que, donc, devenir des êtres lumineux, etc., etc. Hein. Donc, à partir de là, il y a eu, voilà, et là, ça a été la création de l'Homo sapiens. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de lien entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens. Parce qu'il y en a un qui a disparu complètement. Donc, l'Homo erectus a disparu, ils ont été balayés de la Terre, etc. Donc, après, alors ce qu'il y a eu, c'est que c'est tout ce qu'on retrouve dans l'histoire, bon, plus tard aussi de l'Atlantide et tout, c'est qu'il y a eu un processus de, comment je veux dire, c'est que Enlil, celui qui ne voulait pas que l'humanité évolue, hein, lui aussi voulait rester, était revenu sur la Terre. Et il est sur la Terre. Donc, il y avait des êtres qui étaient là, donc ces fameux gardiens, ces hommes serpents, et il y en a de plus en plus qui sont venus sur Terre. Et c'est-à-dire que sur la Terre, il y avait des êtres humains qui avaient des gènes Anunnaki, et il y avait des Anunnaki qui avaient des gènes humains. Et les deux étaient mélangés. Mais donc, ceux qui avaient des gènes Anunnaki et qui travaillaient sous la gouvernance d'Enlil avaient un but, c'est de coloniser complètement la Terre et de devenir des colonisateurs qui allaient tout diriger, qui allaient contrôler complètement l'humanité. Et on retrouve cette trace génétique chez l'humain dans tout le processus de colonisation, que ce soit les missions religieuses, ou vous voyez par exemple, tout ce qui s'est passé avec l'Angleterre aussi, qui a colonisé la planète à un moment, hein, etc. Tout ça, parce que chez les êtres humains qui sont sur la Terre actuellement, on a les gènes des deux. Donc, on a en nous des gènes Anunnaki, des gènes reptiliens, qui sont des gènes, et on a aussi des gènes humains. Donc, c'est tout ce combat qu'il y a eu entre Enki et Enlil, on le vit à l'intérieur de notre corps. Ah oui. Donc, il y a une partie de l'humanité qui veut détruire l'humanité et la contrôler, hein, par la technologie,
et il y a l'autre partie de l'humanité qui veut évoluer vers un mieux-être. Donc ce combat, il est toujours d'aujourd'hui, donc j'en parlerai tout à l'heure en détail aussi, d'accord? Mhm. Voilà. Oui. Donc c'est quand même intéressant de voir ce processus là qui s'est passé, parce qu'on se dit, bon, pourquoi raconter tout ça? Parce que le but justement des reptiliens déviés, on peut dire, parce que des mauvais reptiliens, de ceux qui voulaient transformer la Terre en une espèce de colonie où on piquait tout l'or et puis on traitait les humains comme des esclaves, ça demeure encore aujourd'hui parce qu'on est encore exactement dans le même processus actuel où ce combat va se terminer, puisque de toute façon on arrive à la fin d'un cycle de 300 000 ans, hein, et que y a, donc ce combat il se passe donc en chaque être humain. Donc on a sur la Terre, par contre, des hommes serpents, des hommes qui avaient des gènes Anunnaki beaucoup plus, comment je veux dire, développés, qui eux ont choisi la paix et ont choisi de travailler avec les humains pour les libérer aussi. Donc vous voyez, il y a pas, on peut dire parmi les méchants, il y en a qui sont devenus gentils. Enfin, on marre de se battre, de se combattre contre l'humanité. Il y a tellement de générations qui sont sur la Terre qu'ils se voient fils de la Terre maintenant. Parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vécu sur leur planète. Donc, quelque part, un petit peu comme nous quand on va immigrer dans un pays étranger, et puis qu'au bout d'un moment, bah, on finit par s'adapter au pays dans lequel on vit, et puis on n'en a plus rien à faire. Ouais. Voilà. Voilà, c'est un On est petit peu ça. déracinés. Ouais. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, déraciné. Hein. Alors, l'histoire du serpent de la Genèse révèle toute cette histoire aussi. Hein. L'humain qui était résident a été informé à un moment par Lucifer, hein, dans l'histoire de la Genèse. Lucifer qui est une entité groupe, c'est pas un être. Lucifer, c'est une légion d'anges. Ils sont plusieurs, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est un égrégore, voilà, si on voulait. Hein. Cette légion d'anges rebelles avait refusé de perdre donc une partie de leur connaissance, et eux, ils voulaient vraiment devenir les maîtres de la Terre, c'est-à-dire créer une humanité, créer une matrice dans laquelle les êtres seraient à leur service. Uniquement le contrôle, le contrôle, le contrôle. Hein, par ce fait, ils ne pouvaient, donc normalement, ils n'avaient pas le droit, et ça c'est contraire, et ça c'est intéressant à voir, c'est contraire aux lois galactiques. Ouais. Donc, il y a eu des procès qui sont passés sur Nibiru, etc., parce que le conseil des sages de Nibiru n'était pas du tout d'accord avec ce fait-là d'aller coloniser une planète, et puis d'aller, vous voyez. Et pourtant, on a, en tant qu'humains, un peu ces gènes, parce que regardez, on veut faire la conquête de l'espace. Hein. On arrive sur la Lune, on plante notre drapeau, on dit, on est chez nous. Hein. Ah oui. Hein. Le truc, je dis, c'est incroyable ce truc. C'est vrai. Pour le mot conquête de l'espace, hein, c'est pour ça que c'est vraiment un truc. On voit ces gènes qui sont là. Si on arrive sur Mars, on dit on est chez nous. Vous voyez, comme les gens qui arrivent chez nous, je suis chez moi. Donc on voit ce côté-là qui s'est manifesté sur la Terre. Et quand on fait la comparaison entre l'humanité et les élevages de poulets en batterie, il n'y en a pas. C'est pourquoi les humains, ils élèvent des poulets en batterie, parce qu'en fait, les humains, ils sont considérés pareils. Regardez qu'est-ce qu'on fait dans un poulailler. Il y a des poules et des coqs. Hein. On leur demande qu'une chose, c'est bon, déjà, ils marchent dans leur déjection, hein, un peu comme nous. Hein. Ils se reproduisent les uns avec les autres. Hein. Les coqs, ils essaient de séduire les poules. Hein. Voilà. Hein. Et puis, on demande aux poules de quoi? On demande de faire des œufs pour prendre les petits. Hein. Et puis, une fois que les poules, elles peuvent plus pondre, elles sont plus rentables, hop, on les bouffe. Dans la casserole. Et, bah, regardez, avec les humains, on fait la même chose. Hein. Ils n'ont pas grand chance, ça. C'est exactement la même chose. Donc, je dis, on est des poules, on est des coqs, donc le tout. Alors, c'est intéressant parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, j'en ai parlé. Je dis à un moment, c'est intéressant parce que les poules, c'est des oiseaux, mais elles ne peuvent pas voler. Et pourquoi les poules et les poulets, ça ne vole pas? Parce qu'on leur casse les ailes. C'est exactement le même travail pour nous. Nous, on veut s'envoler. Bon, on n'y arrive pas, alors bon, on essaye. Hein, moi, ça fait déjà plus de 40 ans que j'essaye de voler. Bon, souvent, on retombe le nez dans notre caca. Hein. C'est Ouais. difficile. C'est difficile. Oui. Ah oui, c'est difficile Hein. d'ouvrir nos ailes. Hein. Donc, c'est là qu'on retrouve dans la Genèse aussi biblique et toute l'histoire de Lucifer avec Adam et Ève. Hein, c'est que donc cette l'humanité qui a été créée, qui était l'Homo sapiens, ces êtres-là, Enki les appelle les Adamites.
les Adams, c'est-à-dire ceux qui étaient nés de la terre. Adam et Ève, c'était l'humanité. Adam et Ève, c'est pas des personnages, hein, ça représentait tout un groupe d'humains Mm. qui avaient été encodés pour justement évoluer. Donc, ils étaient dans un jardin, donc ils étaient dans un endroit où petit à petit, ces êtres-là allaient évoluer, développer leurs gènes de connaissance, quelque part. Donc, ils mangeaient de l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'ils avaient la capacité d'avoir tout ce qu'il fallait pour vivre, hein, quelque part, mais ils n'avaient pas la connaissance, c'est-à-dire ils étaient dans l'unité. Et puis d'un seul coup, il y a Lucifer qui arrive et qui active leur gène reptilien. Le serpent. Il active leur gène reptilien, et puis il dit à Ève, bah, vous pouvez vous reproduire, etc. Enfin bah, bref, toute l'histoire de Adam et Ève. Donc c'est à partir de là, bon, je peux en parler maintenant, même si on en reparlera tout à l'heure, c'est à partir de là qu'on a croqué la pomme. Hein, j'en parlerai tout à l'heure de ça. Hein. Donc c'est pour ça que sur la Terre, actuellement, on a des êtres humains, donc qui sont descendants de ces Anunnaki, hein, et qui sont des êtres, comment je veux dire, qui ont une apparence humaine, mais qui ne sont pas humains dans leur ADN. Mm. Ils ne sont pas humains, mais ils ont la capacité, puisqu'ils ont des gènes humains, d'apparaître comme humains. Et pour apparaître comme humains, ils ont besoin d'émotions. Ils ont besoin d'émotions. Mais eux, comme ils se sont coupés de la source de lumière, ils ne peuvent pas avoir d'émotions. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se nourrir des émotions humaines. Et c'est pour ça qu'il y a sur la Terre des climats de peur, des climats de violence, des climats de division, parce qu'ils se nourrissent de cette énergie négative des humains. Donc, si les humains demain arrêtent de nourrir des émotions négatives, ces êtres-là, ils n'ont plus rien manger. Ils vont crever Ils de vont faim. mourir. Automatiquement, leur forme, je dirais que leur forme reptilienne risque d'apparaître. Si un reptilien n'avait pas cette capacité de prendre une forme humaine, bah, automatiquement, il reprendrait sa forme reptilienne. Donc, sur la Terre, on verrait bien qu'il il est bizarre, lui, il a une drôle de tête. Hein, ouais. Voilà le truc. Hein. Voilà. Donc, c'est à partir de là a été créé, donc, que la Terre a été, on peut dire, enfermée dans une sorte de matrice, hein, qu'on appelle la magnétosphère. Hein, la magnétosphère. Et la magnétosphère, c'est quoi? C'est un champ électromagnétique qui contient des informations. Et nous, on est un petit peu dans cette magnétosphère et on est complètement coincé parce qu'on n'arrive plus à avoir accès aux informations qui sont dans l'ionosphère, dans l'héliosphère et dans le cosmos. Donc Okay. on est comme dans une salle de cinéma où on est un petit peu comme dans une salle de jeux virtuels. Tu sais, quand on rentre dans une salle, il y a des jeux Ouais. avec tous les machins. Donc on joue à tous les instruments et en fait on a l'impression, mais on est prisonnier de cette boîte. On est prisonnier, c'est pour ça qu'on voit ce principe de. Donc théoriquement, si on avait développé notre conscience, on aurait dû atteindre 3 mètres de hauteur, parce que c'était la même taille que les Anunnaki évolués. Et nous, nos 3 mètres, on est redescendu à 1,50 m, 2 mètres. Donc on est confiné. Donc nos atomes sont confinés dans un espace restreint. Et quand il n'y a pas d'espace pour les atomes ne peuvent pas se déplacer. Donc, comme les atomes peuvent pas, et c'est le mouvement qui crée l'énergie. Donc, si on avait le même nombre d'atomes dans notre corps, mais un corps 2 fois plus grand, les atomes se déplaceraient plus vite et on disposerait d'énergie, c'est-à-dire que notre corps aurait la capacité de s'auto-régénérer tout seul, même sans nourriture extérieure. Et pour ça qu'on est confiné. D'où cette histoire du Seigneur des Anneaux, Saturne, la planète qui nous a confinés dans une matrice. Donc là, on est confiné. Alors c'est là qu'on retrouve l'histoire de la pomme, parce que Adam et Ève, bon, Lucifer, il dit à Ève, bon, il faut croquer la pomme, hein, voilà. Donc voilà. Donc Adam et Ève étaient un petit peu, à l'époque, l'humanité était un petit peu dans un état d'innocence, d'immaturité. On était naïf, quoi. La vie est belle, on mange, on se baigne, on profite du soleil. Un peu comme des enfants qu'on mettrait dans un parc, et les enfants, ils apprennent au fur et à mesure. Adam et Ève observaient. Adam s'occupait beaucoup du monde animal et Ève du côté des fleurs. Pour ça qu'Ève n'avait pas besoin de mettre du parfum le matin parce qu'elle sentait bon, elle sentait les fleurs. Voilà. Naturellement, c'était gratuit. Voilà. Donc ils étaient bien tous les deux là, tranquilles, ils vivaient leur vie un peu comme nous en vacances, des fois quand on vit l'idylle parfaite. Et puis d'un seul coup, bref, il y a l'autre qui vient et puis qui dit vous n'avez pas goûté l'arbre de la connaissance. Alors pourquoi?
il fallait pas, cet arbre était interdit. Parce que c'était une protection divine qu'il nous avait donnée, parce qu'il savait que si on ingérait la connaissance du bien et du mal, il faudrait qu'on expérimente le bien et le mal. Et Donc en croquant la pomme de la connaissance, en croquant la pomme de la connaissance. Vous savez qu'une pomme, quand on la coupe dans un sens, ça a une forme d'étoile. Étoile à 5 branches, à pentagramme. Quand vous la coupez dans l'autre sens, elle a la forme du sexe féminin. C'est pas pour C'est voilà. vrai. Donc, quelque part, on disait, bon, en croquant la pomme, donc, en croquant la pomme, Ève, elle a eu connaissance de sa capacité de s'auto-reproduire, de se créer elle-même, quoi, voilà, d'avoir une descendance, etc. Donc, de ne plus dépendre d'une autorité extérieure. Mais quand on absorbe un fruit, si vous prenez un fruit qui a la connaissance du bien et du mal, si vous l'absorbez, le fruit n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Donc, le fruit fait partie intégrante de vos cellules. Donc, à partir de là, ben, vous êtes obligé d'expérimenter la connaissance du bien et du mal à vos, on peut dire, à vos dépens. C'est ce qui nous est arrivé. Donc, en fait, quand on a croqué la pomme, hein, qu'on a ingéré cette connaissance, bah, voilà, quelque part. Alors, moi, l'image que j'avais, j'ai dit, bah oui, j'imagine Dieu qui voit Adam et Ève tranquilles dans son paradis, des enfants qui sont tranquilles, qui sont au jardin, ils font pas de bruit, ils mangent, ils s'amusent, c'est super. Puis d'un seul coup, il y a Ève qui commence à faire des enfants avec Adam, il y a de plein en plein d'enfants qui braillent dans tous les sens. Dieu, il a fait s'opposer, hein. Alors il a dit, allez voir dehors. C'est un petit peu l'image, hein, symboliquement. Non, disons qu'en absorbant la pomme de la connaissance, du bien et du mal, ça, on a ingéré la dualité, en sachant que la force créatrice, elle pouvait créer aussi bien l'ombre que la lumière. Donc on est rentré dans ce monde, et c'est pour ça qu'en mangeant la pomme, on est tombé dans les pommes. Hein. Regardez, tomber dans les pommes, on appelle ça perdre connaissance. Oui. Oui, Le truc. c'est Alors, vrai. quand moi, j'ai appris il y a très longtemps de ça, je me rappelle, bon, ça fait déjà une vingtaine d'années que les terres de pommes, on s'en servait pour endormir les enfants quand il y avait des opérations bénines, hein. Quand on Ah faisait des bon? petites opérations sur les oreilles et Ouais, les amygdales. je Moi, quand savais pas j'étais, ça. Ouais. ils Des endormaient serres les de enfants pommes. avec des terres de pommes. Mm. Parce que Des femmes? la pomme émet comment je vais dire, l'odeur des pommes, ça fait dormir. Hein? Allez dormir dans un endroit où il y a des caisses de pommes. D'ailleurs, si vous dormez mal la nuit, mettez des pommes dans votre chambre, mettez une caisse de pommes. Vous allez voir, vous allez dormir mieux. La pomme, et c'est là qu'on retrouve toute l'histoire aussi symbolique des contes, hein, de la Belle au bois dormant, aussi tout ça. Hein, Oui, c'est la pomme encore. croquer Oui. la pomme empoisonnée Et et tu elle est t'es morte. endormi. Voilà. Donc en fait, depuis qu'on a croqué la pomme, on a perdu la connaissance de la vraie vie, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un rêve. Je dirais que Sommeil. nous, on a l'impression d'être vivants, mais depuis qu'Adam et Ève ont croqué la pomme, on roupille dans l'Éden, on est endormi au pied d'un arbre, et nous, on est les personnages du rêve. On est dans un rêve, en fait. Hein. Et c'est pour ça que, alors ce qui est intéressant, c'est que la magnétosphère qui entoure la Terre a une forme de pomme. Ah oui, La magnétosphère a une forme de pomme. Moi, j'ai des images que j'ai trouvées dans des livres. La magnétosphère a une forme de pomme. Et c'est peut-être pas pour rien. Alors, en plus, comme on voit sur les ordinateurs Apple, j'en ai parlé, hein, voilà, cette pomme croquée, c'est pas rien, parce que la pomme croquée Apple a quand même été un des premiers précurseurs d'Internet, hein. Ça n'a pas été le Oui. seul. Et ça a quand même été voilà, des précurseurs de ça. Regardez, on est connecté à la toile, on est connecté à ça, et par l'intermédiaire d'Internet, de la télévision et tout, on continue à bouffer la pomme. Et c'est-à-dire qu'on oui. continue à manger de l'information, et il y a beaucoup de pommes qui ne sont pas des bonnes pommes. Donc c'est pour ça qu'on vit cette histoire, voilà, comment je vais dire, de fausse humanité, où on ne se rend pas compte qu'on est dans un rêve. Alors moi, c'est intéressant de voir que imaginez que votre soi, il est au paradis, il est dans la 5e dimension, tranquille, et puis qu'il est endormi sous un arbre et que nous, on est les personnages du rêve. Ouais, ça fait drôle. On joue notre propre rôle là, dans 3D. Ouais, c'est ça. C'est Et, bon. et et sur Terre, on joue des jeux de rôle. Alors, Ouais, c'est Ben la oui. même ah chose ouais. qu'on retrouve exactement quand vous allez dans un cinéma, hein, vous allez voir un film avec 200 personnes, vous regardez un film qui est sur l'écran, ben, voilà, le film va vous plaire ou pas. Il y a des images qui vont peut-être vous déranger ou vous faire joie.
vous apercevez que dans le cinéma, en fait, chaque être humain réagit différemment au film. Ouais. On Oui. réagit différemment. Alors, des fois, on va regarder un film au cinéma, ah là, ça nous perturbe, on regarde, voilà. Puis à ce coup, on sort du cinéma, ah dehors, il y a le soleil, il fait beau. Et Ouais. c'est ça. Et c'est exactement la même chose. Donc nous, on est sans arrêt dans un truc comme ça, où il y a cette vibration qu'on avait, donc Adam et Ève, qui étaient un être humain androgyne. Et quand on est arrivé sur la Terre, hein, quand on est arrivé sur la Terre, quand on est passé dans la 3D, les deux morceaux de pomme, ils ont été séparés. Hmm. Donc, nous, il y a un morceau de pomme qui cherche l'autre morceau de pomme. Alors, des fois, on trouve des morceaux Ouais. de pomme, on croit que ça va faire, mais ça fait Non, jamais. ça fait pas. Avant de trouver la bonne moitié, avant de trouver la bonne moitié de la pomme, il y a du boulot. Il y a du Des boulot. fois, on se colle à une poire ou Encore. une banane. Ouais. Alors, ben, comme je dis, en plus, moi, je disais, je dis, Ève a mangé une pomme, on a récupéré les pépins. Hein. Ouais. Voilà. Si elle avait mangé une banane, on aurait peut-être eu moins de problèmes. Et c'est intéressant. Au niveau étymologique Oui. français, en mangeant une pomme, on a créé le premier péché originel. On Moi, au mangera début, plus jamais des pommes de la même façon, Christian. Non, c'est sûr. moi, je me disais à un moment, comment on peut créer un péché avec une pomme? Oui, Ça fait c'est vrai. réfléchir, cette histoire. Oui, C'est vrai oui. qu'il y a alors qu'en fait, donc on est descendu dans un plan vibratoire plus dense. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas continuer à vivre en Éden avec cette dualité, parce qu'il fallait expérimenter les deux. Donc nous, on est dans un monde où on expérimente une face pour voir l'autre, exactement comme au niveau du karma. Si on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à quelqu'un, dans une vie suivante, on subit le mal qu'on a fait à la personne. C'est l'autre moitié de la pomme. On est toujours ça. Donc, nous, on est dans un monde, en fait, tout ce qu'on envoie dans l'univers nous revient. Hmm. Donc, c'est ça qu'on appelle le karma. Mais c'est pas une Ouais. punition. C'est simplement, bah, je dis, Le bah, retour. tu fais vous pouvez créer ce que vous voulez, mais en contrepartie, bah, il faut accepter les fruits de, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'après, on retrouve donc la magnétosphère, donc c'est un faux ciel, hein, d'accord, hein. Le ciel, quand on parle dans la prière, notre Père, Père qui est aux cieux, le ciel, c'est la conscience. La terre, c'est la réalité, c'est notre corps. Donc, c'est la lumière manifestée en tant que matière. Donc, notre corps matière fait 5% et on a 95% de lumière qui nous permet de rester en vie. Mais comme nos atomes sont confinés, qu'on n'a pas de capacité de capter vraiment l'énergie libre, parce qu'à cause de ce conglomérat, Hmm. hein, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de se nourrir physiquement. Donc on OK. prend de la nourriture physique pour prendre de l'énergie, parce que notre corps en a besoin. Hein. Donc petit à petit, au fur et à mesure de l'expérience, les hommes serpents, on peut dire, hein, se sont multipliés sur la Terre et petit à petit ont pris les rênes du pouvoir dans tous les domaines culturels, religieux, politiques, ethniques, sociaux. Et ils ont élaboré un programme contenant une base de données génératrice, une fausse matrice, qui est la matrice dans laquelle on est. Donc on est vraiment dans un programme informatique avec manipulé quelque part. Hein. Donc le noyau cristallin de la Terre, manipulé par les résidents reptiliens, justement, a généré donc cette magnétosphère, sorte d'écran géant qui ressemble à la pomme. Alors il faut savoir une chose, c'est que la magnétosphère, petit à petit, là, est en train de disparaître. Ah bon, Et c'est une Bon, bonne c'est nouvelle. ça. quand la magnétosphère disparaîtra, on s'apercevra que de la réalité. Hein. Donc, donc l'humanité est donc descendue dans un plan vibratoire, mais elle n'est pas restée sans assistance. Parce que les descendants d'Enki et tous les êtres qui voulaient nous apporter la lumière, bah, sont toujours là, ils sont venus. Hein. Donc des êtres de lumière, des anges, des archanges, des êtres des étoiles, hein, ainsi que certains reptiliens aussi, hein, et puis des néphilim ont œuvré en parallèle pour nous permettre d'évoluer. Donc, nombreux gardiens missionnés des étoiles sont venus sur la Terre pour nous maintenir tout le temps. Donc, il y a toujours des messagers de l'au-delà qui sont venus pour nous permettre de pas tomber dans le piège, quoi. Enfin, de pas rester dans cet esclavage. La civilisation atlante, notamment, était guidée par des êtres lumineux, des grands initiés qui œuvraient
pour que les âmes résidentes, après avoir expérimenté le monde matériel, puissent retourner vers les plans unifiés via l'ascension. L'Atlantide, c'était encore une époque où on était descendu dans une vibration où on avait encore la capacité de remonter. Hein. Mais Ah, là, on est redescendu dans un étage plus bas. On a loupé la marche. Hein. la Voilà. magnétosphère n'existait pas dans le temps d'Atlantide? Et elle existait, mais elle était beaucoup plus fine. Et les OK. êtres étaient encore plus connectés, c'est-à-dire la vibration était plus élevée, si tu veux, donc c'était plus facile. Alors après, les légions, alors c'est ce qui s'est passé en Atlantide. L'Atlantide avait un certain taux vibratoire, hein, où les êtres, bon, étaient quand même beaucoup plus, la vie était quand même plus agréable, hein. Mais les légions reptiliennes, hein, notamment ce qu'on appelait des aliens. Donc les aliens, c'est les gens qui se sont coupés de la source, hein, aliénés, c'est-à-dire aliéner une partie du cerveau. Donc on fonctionne qu'avec le cerveau gauche, hein, reptilien, technologique, production, etc. Et nous, dans notre corps, donc voilà, hein, donc les aliens ont débarqué en Atlantide. Hein. Il y en a beaucoup qui venaient de Mars, parce que Mars a vécu la même expérience que la Terre à une époque. Mars a ascensionné, mais il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits, parce que l'expérience qu'on vit sur la Terre, de l'humanité, a été déjà vécue plusieurs fois. Et à chaque OK. fois, ça s'est terminé en catastrophe. Quoi. Voilà, hein, Mm. voilà. Donc les aliens ont débarqué en Atlantide et par le biais de mensonges, hein, pour lesquels ils étaient fort doués, hein, d'où le nom de malin, c'est pour ça que le diable on appelle ça le malin, voyez, Mm. ils ont provoqué une scission dans le peuple en générant des conflits entre ceux qui voulaient vrai avec les dissidents, dont ils ne percevaient pas les mensonges. Parce que la plupart des Atlantes ne connaissaient que la paix et l'amour. Ils ne pouvaient pas imaginer un instant que des êtres qui leur disaient des choses étaient des êtres mal intentionnés. Nous, on appelle ça de la naïveté sur Terre. Hein. Ouais. Hein, Mm. quand on gobe un peu toutes les infos, et puis voilà, on dit, ah, il est bon, il est gentil, mais derrière, on ne connaît pas les intentions des gens. Bah, c'est la même chose, ils ne percevaient pas ça. Parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas Ouais. expérimenté ça. Hein. Voilà, c'est ce qui a provoqué la chute en Atlantide. Les purs ont ascensionné et les autres ont été embarqués dans le vortex générateur. Parce qu'il y a ces aliens qui se sont intégrés. En Atlantide, il y avait des prêtres. Hein. Les prêtres étaient des scientifiques dont la religion et la science étaient unies. Hein, et c'est Mm. des êtres qui... Donc, ils avaient des technologies de pointe en Atlantide, mais qui étaient des technologies non polluantes, des technologies qui étaient gratuites, l'énergie libre, etc., etc., toutes ces choses. Hein. Il n'y avait pas cette notion en Atlantide de possession personnelle. Tout appartenait à l'État. Les maisons, tout appartenait. Mais chaque Atlante avait droit à une maison gratuite. Le tout, on demandait simplement une chose aux Atlantes, c'est d'entretenir leur maison. Imaginez qu'on vous donne une maison, on dit, bah, t'entretiens la maison gratuitement, mais tu ne payes pas de loyer, tu ne payes rien. Et la nourriture était gratuite aussi, puisque la terre donnait, il n'y avait pas de saison en Atlantide, il y avait sans arrêt le printemps éternel. Les gens ne vieillissaient pas, les gens ne tombaient pas malades. Ils pouvaient avoir des accidents. Et quand ils avaient des accidents, il y avait des prêtres et tout qui avaient la capacité de les guérir. Donc c'était vraiment, l'humanité était prête à remonter vraiment dans les plans de lumière, sans avoir besoin de descendre plus bas. Mm. Quand ces êtres-là, quand les êtres sont arrivés, ils ont commencé à rentrer dans les collèges, puis ils ont dit des trucs, etc. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui sont arrivés sur la Terre par l'intermédiaire de Portes des Étoiles, parce qu'il ne faut pas oublier que ces êtres des plans, ces reptiliens et tout ça, ont des capacités de créer des portes des étoiles technologiques, simplement par des codes informatiques, etc., hein, des bandes des nombres, etc. Donc, mais ces portes des étoiles sont déstabilisées parce qu'elles sont juste créées avec l'intellect. Il n'y a pas la dimension féminine. Mm. Ça crée une distorsion. Et c'est par ces portes des étoiles qui sont arrivés sur la Terre. Et il y en a, donc ils ont créé des portes des étoiles, ils sont partis bon, de Mars, à ce coup, ils arrivent sur Terre. Et il y a une porte des étoiles qui est restée ouverte très longtemps, qui maintenant normalement est fermée, c'est la porte du triangle des Bermudes. Et c'est une OK. porte qui était déstabilisée. Et comme ces portes-là étaient déstabilisées, ça a créé non seulement la scission entre certains Atlantes et autres, ça a créé la scission entre les hommes et les femmes. Mhm. Parce que Ouais. le truc était complètement technologique, donc la rentabilité, la technologie, la guerre, la violence, vous voyez, je conquiers la terre, le notion conquérant, le côté mâle dans son excès. Et il n'y avait plus le côté féminin, la douceur, la tendresse et tout. Ève, elle était reléguée. Donc, tant que ce triangle des Bermudes était activé, ça créait un déséquilibre sur la Terre et ça a provoqué une scission dans l'humanité entre les hommes et les femmes.
Parce que c'est encore ouvert, Christian, Ben, Sur normalement, les étoiles. cette porte-là, elle a été fermée, ça fait déjà dans les années 2000, je crois. OK, Mais c'est bon, terminé, là. voilà, après, voilà, c'est. Donc, il y avait donc, il y avait ces capacités d'avoir des ports des étoiles. Il y en avait aussi, donc, il y a des ports dans l'incratère, j'en ai parlé la dernière fois. Il y avait aussi en Oui. Atlantis des gardiens qu'on appelait les Templiers, qui étaient les gardiens des 12 portes, parce qu'il y a des portes qui accédaient à des mondes de l'intraterre, etc., puisque la Terre était habitée aussi à l'intérieur par des êtres de lumière, hein. Donc, à partir de là, il y a eu comment je vais dire, cette deuxième chute vibratoire dans laquelle on est tombé comment je veux dire, voilà, dans une densité, on était absorbé dans un autre vortex, d'accord? Dans une magnétosphère encore plus dense, hein. Et c'est à partir de là que dans notre corps, il y a une séparation qui a été provoquée par une manipulation génétique sur le plan cosmique, sur le plan terrestre surtout, dans nos cerveaux, hein. On a par exemple le cortex, hein, qui travaille. Le cortex, c'est les idées, le conscient, donc je pense à des choses, etc. On a le cerveau limbique, émotionnel, et on a le cerveau reptilien. Or, le cerveau reptilien, lui, il n'est pas connecté au cortex. Il n'est pas connecté au cortex. Ah, Donc, le cerveau reptilien est connecté au cerveau émotionnel. C'est pour ça que le cerveau reptilien a pour but de protéger le corps. De protéger le corps contre les agressions, etc. Voilà, donc voilà, il est régi par notre ego, hein, c'est-à-dire si quelqu'un attente à ma vie, ben, c'est mon reptilien qui va, hein, les instincts de survie, de exact. procréation, etc., tout ça, voilà. Donc, et on a un cerveau reptilien en tant qu'être humain qui n'a pas évolué depuis 12 000 ans. Il est resté là. C'est pour ça qu'on a encore, les humains, ils sont encore des animaux pratiquement. Ouais, hein, le truc, hein. Alors, il évolue en contrepartie du cerveau émotionnel. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir des belles émotions, puisque le reptilien est connecté au cerveau émotionnel, si on a des belles émotions, notre cerveau reptilien va évoluer. Il va reprendre, voilà, il va évoluer, et puis il va se dire, bah non, tout le monde n'est pas méchant, etc. Donc voilà, il va aller. Donc à chaque fois qu'on émet des pensées positives, qu'on se connecte à la source, qu'on émet des bons concepts, des bonnes idées, etc., hein, et qu'on ressent l'émotion, cette émotion va dans notre cerveau limbique et fait évoluer notre cerveau reptilien. Mais OK. ça, c'est un processus individuel. Donc, alors qu'il y a des humains qui n'ont pas fait du tout évoluer leur cerveau reptilien. Les gens qui nourrissent Donc, le but pour les aliens, enfin pour les méchants qui étaient là, méchants garçons, comme dirait le maître moi, le but, c'était de maintenir l'humanité dans des émotions négatives, la peur, tout ça, parce que ça empêchait d'évoluer. Or, la technologie a évolué, hein, regardez l'informatique, tout ça, la technologie a évolué, mais l'humain n'a pas évolué en conscience. Les humains aujourd'hui se comportent exactement comme il y a 2000 ans en arrière, hein. Le moindre truc, on prend des armes, on se tape dessus. Regardez les révolutions, la violence qu'il y a sur la Terre encore, les croisades, les guerres, etc. Mhm. Donc ça montre bien que au niveau cosmique, des fraternités de lumière, l'humanité n'est pas évoluée puisqu'on a encore plein d'humains. Alors on a une super technologie de pointe, mais on l'utilise pour le mal. On invente des Oui, bombes, on c'est invente des vrai. trucs, on détruit la Oui. planète, voilà, etc. Tout ça, hein. Donc les gardiens, eux, par exemple, ils ont continué leur travail par l'intermédiaire d'écoles initiatiques, hein, en Inde, en Amérique du Sud, en Égypte, etc., donc après l'Atlantide, hein. Mais les hommes serpents, enfin, les gardiens de l'ombre, étaient partout et indétectables, et ils œuvraient en douce, ils ont été présents dans toutes les civilisations. En Babylone, en Égypte, etc. Donc les grands prêtres blancs, par exemple, initiés de l'Égypte, furent remplacés par des prêtres noirs reptiliens qui dominaient et manipulaient la population par le biais de mensonges concernant le divin. Tous ceux qui ont œuvré pour maintenir la lumière étaient combattus et assassinés, hein. Le pharaon Akhenaton, qui a été amené pour rétablir la lumière, il a été détruit par le temple d'Amon. Parce que les prêtres d'Amon, à l'origine, étaient des prêtres de lumière, mais petit à petit, ils sont devenus des manipulateurs ou quelque part, parce qu'ils se sont fait, comment je vais dire, envahir quelque part, et au bout d'un moment, bah, ils étaient sous une apparence humaine, mais derrière, c'était pas ça, quoi. C'était pas des êtres bien intentionnés. Le processus donc s'est reproduit en Égypte, en Grèce, en Perse, à Rome et jusqu'à aujourd'hui, hein, même dans le catholicisme, etc. Donc les gardiens se sont toujours maintenus en place et sont apparus à toute époque
en tant qu'alchimiste, maître spirituel, templier, cathare et toute religion, etc. Par leurs enseignements, donc ils ont permis aux humains de devenir eux aussi des gardiens, des agents au sol. C'est-à-dire que chaque être humain a la capacité de devenir un gardien. Mais bon, ça fait du boulot à l'intérieur. On dit, je veux bien être gardien, mais après, quand on voit ce qu'il y a à garder, on dit, bah, j'aurais préféré prendre. Hein, c'est un peu comme. Des fois, on dit, bon, voilà, hein, c'est un sacré travail. Donc, nombreux gardiens connaissent les mystères de l'ADN et leur but était de révéler celui-ci aux humains. Léonard de Vinci, notamment, a été un créateur d'encodage génétique permettant un rétablissement de l'ADN. Il y en a eu plein, hein. Plein, il y en a. Alors, par exemple, la dernière fois, j'avais parlé des Templiers. Si on parle du cercle intérieur des Templiers, je ne parle pas du côté croisade, etc., qui détenait de nombreux secrets, son but était de révéler le vrai message génétique et de rétablir la vraie filiation chez l'humain. Hein. Donc, notamment, il y a eu plein de trucs après la fin des Templiers au Portugal, etc. Il y a eu quand même des choses qui sont restées, mais dans le côté invisible, on peut dire. Hein. Notamment, Christophe Colomb aussi avait été initié, il a reçu des plans, des cartes des cartes fluviales qui lui permettaient de découvrir l'Amérique qui avait été découverte déjà presque 800 ans avant par les Vikings. Ah ouais, parce que les Templiers, les Vikings connaissaient déjà les terres. Après, bon, voilà, il y en a certains qui viennent, voilà. Donc, les hommes serpents agissent dans l'ombre. Ils sont les tentateurs décrits dans la Bible. Ils incitent à la division, la haine. Ils sont indétectables. Ils ont infiltré les ordres initiatiques afin de les détruire. Hein. Il y en a qui sont rentrés dans les ordres Templiers, dans les cathares et tout, etc. Voilà, etc. En toute religion, ils ont laissé une trace. Et comme ce fut le cas en Égypte. Donc le processus s'est réitéré après la venue du Christ. Gardien des mémoires galactiques, Jésus était un gardien des mémoires galactiques venu enseigner la vérité, nous permettre de cette reconnexion avec le cœur. Hein, et la religion catholique a été alternativement gouvernée par des papes blancs et des papes noirs. Vous savez, dans la religion catholique, ce qu'on appelle les papes noirs, c'est les maîtres inquisiteurs. Donc les inquisiteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, les papes noirs, les papes qui ont travaillé pour l'Inquisition, ben, les croisades, etc., toutes les destructions, voilà, etc. Hein. Donc, pour percevoir la coloration de ceux-ci, il suffit d'observer le résultat de leurs œuvres. Les croisades ont toutes été élaborées par des papes noirs. Celles-ci ont suscité des millions de morts afin de nourrir les hommes serpents omniprésents en tout lieu. Donc, le but des croisades, c'était d'aller détruire tous les gardiens des secrets. Ah. Et voilà. Chose étrange, il apparaît, comme je dis, que certains hommes serpents, étant sans doute lassés de ces combats, ont désiré devenir plus humains. Mais c'est difficile pour eux parce qu'il faut qu'ils arrivent à transformer leurs gènes. Hein. Donc, ceux qui sont mal intentionnés diffusent ainsi des mensonges suscitant la peur. Peur de manquer, peur de l'autre, peur de l'envahisseur, peur de Dieu, peur de celui qui ne pense pas, comme nous, peur de celui qui n'est pas la même couleur. Cela engendrant des conflits sanglants, les luttes de classe, les religions, les guerres, les holocaustes permettant naturellement de contrôler l'humanité. Alors justement, j'ai fait une liste tout à l'heure. Ah, utilisation des mensonges, culpabiliser l'humanité. Hein. Réchauffement climatique, tache de carbone, etc., c'est de votre faute. Ouais. Hein. Faire croire à une pénurie d'eau. Ils polluent l'eau parce qu'ils veulent la vendre chère. Voilà. Ensuite, la traque des dissidents rebelles, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas, hein, voilà, etc., font faire croire à une pénurie d'énergie, parce que la peur crée des émotions négatives, alors que la confiance amène à la capter l'énergie libre, entretient des conflits, des guerres, des croisades, entretient la peur d'extraterrestres envahisseurs, ouais, afin que l'humanité soit amenée à détruire les vaisseaux qui viendront nous aider. C'est-à-dire qu'en fait, les envahisseurs sont là, ils sont déjà sur Terre, bien installés, et ils nous disent attention aux mauvais extraterrestres qui, en fait, sont des êtres qui voudraient nous aider, mais qui ne peuvent pas venir. Parce que si les vaisseaux spatiaux apparaissent demain, bah, tout le monde dira oh là là, il faut les détruire, ils sont méchants, parce qu'on a été manipulés par l'intermédiaire des films pour nous faire croire qu'ils étaient tous des méchants. Voilà. Donc on n'a pas la technologie pour les détruire, Christian, de toute façon. Même si on voulait détruire nos frères qui viennent nous aider, on n'a pas la technologie pour détruire ces vaisseaux-là. Et les frères de lumière qui peuvent venir sur la Terre,
en fait, ne peuvent pas venir tant que l'humanité n'est pas prête à les accueillir. Donc, ils pratiquent la manipulation génétique, désirent de créer une race hybride qui ne se reproduit pas, stérile, Ouais. afin de créer par le processus in vitro, de sélectionner des gènes, d'éliminer tous ceux qui veulent être libres. C'est-à-dire tous les gènes dont on a un ADN à 12 bras, hein, comme Jésus l'a démontré, il l'a activé, bah, eux, ils veulent éliminer tous les gènes qui nous donneraient cette liberté pour qu'on ait juste les gènes pour être des hybrides contrôlés, exactement comme à l'époque de Enlil, où ils voulaient que la première humanité, voilà, les gens n'arrivent pas à se reproduire par eux-mêmes. Donc le but, c'est de rendre l'humanité stérile. Hein. Ouais. Nourriture GM est créée pour cela. Elle rend stérile et oblige à travailler pour se nourrir. Parce qu'on ne peut plus avoir de graines, on n'a plus le droit d'avoir des graines pour planter dans son jardin. Donc on est dépendant des supermarchés, des marchands, etc. On mange de la nourriture de mauvaise qualité, etc. Hein, voilà. Utilisation de virus pathogènes pour détruire les plus faibles. Ceux qui Ouais. sont les bouches inutiles et les rebelles. Hein. Entretien de la lutte des classes. Ils utilisent des boucs émissaires qui sont souvent, eux, pour prendre des décisions qui déclenchent des colères publiques et concentrent l'attention sur le monde. Ah, ça, c'est incroyable. Oui. On est en plein dedans. Ah, Hein. ça, là. Oui. Diffusion de fausses infos pour que certains haïssent ceux qui pensent être les descendants de ces reptiliens. Vous savez, il faut faire très attention, parce qu'à des moments, il y a des gens, même sur Internet, qui disent « Oh, attention, celui-là, c'est reptilien, etc., etc., etc. » Ok, ça peut être possible, mais on ne juge pas un être sur son apparence, mais sur ses actes. Comme je dis, parmi ceux-ci, il y en a qui ont changé. Donc après, le danger, c'est, il y a des gens qui disent « Oh, celui-là, ouais, ça doit être un reptilien, etc. » On émet de la haine contre eux, et en fait, ça nourrit l'ombre. Hein. Donc voilà, après, c'est à nous de voir. Vous voyez, par exemple, depuis de certaines années, on parle beaucoup de portail organique. Oui, c'était une question que j'avais. Il faut Ouais. faire attention parce que moi, j'ai eu une dame une fois, même ça arrivé plusieurs fois, des gens qui m'ont dit oui, j'ai un portail organique dans ma famille. Un gars qui vient me dire ouais, ma mère, c'est un portail organique. Ah, portail organique, c'est un être qui n'a pas d'âme, normalement, qui a été créé dans la matrice. Bon, bref, voilà. Donc, je dis ouais, ta mère a un portail organique. Je dis mais celle qui t'a donné vie, donc toi aussi, tu as un portail organique. Quand tu réfléchis bien, hein, les chiens font pas des chats. Donc après, je dis, bon, rien que le fait de dire, tiens, alors elle me dit, ouais, ma mère, c'est un portail organique, mais en même temps, c'est ma mère, alors je l'aime bien. Vous voyez la dualité que ça crée sur l'être? Mais oui, Oui, déjà, absolument, oui. oui. Si vous dites votre père est un portail organique et tout, comment vous allez faire pour l'aimer et tout ça, alors qu'en fait, il y a une partie de vous qui l'aime? Ça crée de la dualité. Donc, faire attention de ne pas se faire piéger par tous ces trucs. Pas colorer, pas définir, un tel, c'est un machin, Ouais. etc. Travailler vraiment le ressenti. Donc, on ne peut pas juger à distance. C'est juste quand on est en contact avec des aides. Hein. Voilà, donc ça, c'est le plus important. Alors, où j'en étais, moi. Euh, oui, par exemple, voilà, quand une personne est tuée, par exemple, mais sans aucune violence ni peur intérieure, cela ne nourrit pas l'ombre. Ah, C'est pour ça que quand on est engagé dans une guerre, en tant que soldat, si on tue un ennemi parce que c'est lui ou nous, si on n'a pas de violence, concentration, on a des gens prisonniers, voilà. Mais on n'est pas obligé on n'est pas obligé de les tabasser, on n'est pas obligé de les maltraiter. Si on prend plaisir à les maltraiter, là, on se crée des émotions négatives parce que ce qu'on va ressentir en maltraitant la personne va s'inscrire dans nos cellules. Hein. Par exemple, quand les cathares ont monté sur le bûcher, sans aucune peur, chaque fois qu'il y a des exécutions, à l'époque, dans les anciens, quand il y avait des exécutions, on faisait venir la foule. Ils étaient obligés de venir, les gens. Hein. Le peuple était obligé de venir pour assister aux exécutions. Parce que ça leur faisait peur et tout. Ben, naturellement, ça nous ressent. Hein. Donc, l'ADN humain étant en train d'évoluer, naturellement, et puis à notre époque aussi, il y a tout, bon, il y a toutes ces histoires avec des sacrifices d'enfants, maltraitance, etc. Voilà. Donc, notre vie sur Terre donc, est comparable à l'élevage au plein air, comme je dis tout à l'heure. Hein. Nous recevons de la nourriture pour subsister, nous reproduire et pour nourrir des émotions violentes qui, à notre insu, nous transmettons à nos enfants. Hein. Voire les haines familiales transgénérationnelles. Le Christ qui donne depuis notre cœur n'est pas impacté par ce programme. Il y a une toute petite partie de nous qui nous maintient en vie, qui, elle, n'est pas du tout connectée à la 3D et donne vie à un corps de pure lumière, véritable corporalité.
Je donnerai des détails tout à l'heure quand on parlera de Pâques. Hein. Donc, c'est depuis ce point de conscience que nous pouvons perpétuer les mensonges matriciels et continuer à nourrir l'ombre, hein, ou alors traverser les couches de l'illusion mentale, émotionnelle, sensorielle. Et c'est tout le principe de l'alchimie. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo là-dessus où j'expliquerai les 3 étapes de l'alchimie, parce qu'il y a un travail de nettoyage à faire. Nettoyer le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Quand on a nettoyé ça, on rétablit, on ramène la cheminée. Hein. Après, on a accès à d'autres plans. Ça nous permet de sortir de la magnétosphère par la conscience. Même si notre corps est en conscience. Donc, c'est que, vous voyez, ça, quand on est dans l'eau puis qu'on a un tuyau pour respirer l'air. Hein, voilà. Donc, l'alchimie, donc depuis l'Atlantide, on est dans un processus alchimique qui passe par les 3 œuvres, au blanc, au noir, enfin au noir, au blanc et au rouge. Hein. Moi, c'est un petit peu mon dada, donc c'est un truc qui m'a toujours intéressé. J'en ai parlé dans mon livre, j'en parle souvent parce que c'est la base même du travail. Il y a 3 étapes à travailler. Hein. Donc, qui nous oblige à plonger dans notre ombre, où nous sommes confrontés aux forces de l'ombre, aux démons que nous avons nourris. Cela demande du courage. Hein, pour pénétrer. Et avant de pénétrer à l'intérieur de notre ombre, il ne faut pas oublier de se connecter en haut. Autrement, on se fait absorber. Hein. Le but étant de nettoyer les corps subtils, d'éliminer les scories, de chasser les indésirables qui nous ont amenés à croire que nous étions des humains hybrides limités et manipulés. C'est à nous de triompher de la bête en nous, en ne laissant pas cette mémoire reptilienne prendre le dessus. Tout ce qu'on appelle les démons de l'astral sont des créations, la majorité sont des créations humaines. Donc on a tous notre petit démon intérieur. Alors, de temps en temps, il faut plus lui donner à manger, quoi. Il faut le passer un petit peu. Voilà. Donc tout ce qui nourrit de l'angoisse en nous, tout ce qui nourrit des peurs, etc., bah, naturellement, ça nous amène à être, quand on ressent des colères ou des choses comme ça. Alors, les agents de l'ombre qui sont souvent installés dans dirigeants politiques, religieux, monétaires, militaires, regardez, actuellement sur la Terre, hein, on voit bien que notre matrice est dirigée par les forces technologiques, les forces de manipulation. Hein. Regardez, l'autre jour, on a parlé, quand tu m'as parlé de Facebook, il devient payant. Alors, on a habitué pendant des années les gens, par exemple, à avoir une télévision, un programme, à avoir Facebook, à avoir YouTube et tout. Donc, on s'est habitué parce que c'est une nourriture. Et maintenant, on nous dit, ah ben maintenant, ça va être payant. Oui, ça va être payant. Dans quelques temps, YouTube sera payant. Je ne sais pas. J'espère pas parce que. Ben, ça se parle. Oui. Hein, mais peut-être que YouTube va être payant, peut-être que les boîtes mail vont être payantes et tout. Parce qu'on s'est tellement habitué maintenant. On ne peut plus s'en passer. C'est ça le principe de base. Donner quelque chose à quelqu'un gratuitement pendant longtemps. Et après lui dire, bon, si tu veux continuer, maintenant c'est payant. Ben, créer le besoin. Exactement. Ben, oui. Et on va payer pour. On va payer pour. Ah oui. Ah oui. Voilà. C'est un petit peu. Alors, donc là, nous, on a l'impression. C'est comme si on était dans un aquarium, vous voyez, hein, comme des poissons rouges. Alors je dis, vous voyez, on est vraiment. Moi, l'image de l'aquarium m'a toujours plu parce que je dis, voilà, je suis un poisson rouge dans un aquarium. Au bout d'un moment, je finis par plus voir très clair. Pourquoi? Parce que dans l'aquarium, je fais mes déchets. Hein. Ouais. Je patauge dans ma fiente, hein, quelque part. Ouais. Hein, quand je Coluche, je me baigne jamais dans l'eau parce qu'il dit il y a tous les poissons qui chient dans l'eau. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, vous voyez, on est là. Donc, au bout d'un moment, nous, on nettoie un petit peu. Alors, regardez comment on nettoie un aquarium. Un aquarium, moi, je me rappelle quand on avait un poisson rouge, on le mettait sous l'eau et puis il y avait l'eau fraîche qui venait, puis toute la saloperie sortait, puis au moment il y avait de l'eau fraîche, de l'eau propre. Quand l'eau est propre, surtout dans un aquarium rond, il y a le poisson rouge comme il tourne toute la journée. Alors le poisson rouge, il voit à l'extérieur, il voudra bien sortir, il ne peut pas. Ben, nous, c'est la même chose. Tant qu'on est dans la matrice, on essaie de sortir en poussant sur l'extérieur, et on n'y arrive pas. Parce que non, là, c'est la porte de sortie, elle est dedans. Alors le poisson rouge, il va rentrer en lui à ce coup, il va fermer les yeux, s'endormir, puis à ce coup, il va ouvrir les yeux et dire « Ah, ben, il n'y a pas d'aquarium. C'est une illusion. » Il est dans l'océan. Ouais. Eh oui, c'est ça. Hein. Oui. Voilà. Donc, nous, voilà. Donc, c'est pour ça que dès l'instant que notre cortex est reconnecté à la source, qu'on émet des belles émotions, ça va modifier notre cerveau limbique, donc notre corps astral et notre reptilien. Donc, on va pouvoir devenir des animaux conscients. C'est le but de l'humanité depuis l'Atlantide, devenir maître du plan mental. Donc le mental, c'est justement le principe justement de la dualité, parce que c'est là qu'on peut aller vers la lumière ou vers l'ombre. Hein. Donc, dès qu'on nourrit des belles attentions, c'est pour ça que c'est très important.
de ne pas oublier à chaque instant. Alors, nous, on est dans un monde où, moi, je dis, si je regarde avec mon corps physique, quand je regarde extérieur, j'ai l'impression d'être séparé des autres, hein, comme tout le monde. Mais si je ferme les yeux, je m'aperçois qu'en fait, mon corps éthérique, il est contacté, et puis celui des autres, c'est le même. La preuve, c'est comme ça que se répandent les infections aussi, hein, voilà, hein, par les virus et tout ça. Donc, en fait, mon corps éthérique, mon corps astral, mon corps mental, il n'est pas individuel, même si j'ai mon corps mental, il est connecté à tout. Les informations, je reçois des informations sans arrêt du cosmos. Donc, à partir de là, on s'aperçoit qu'on est vraiment tous un et que on n'est pas tout seul dans le bocal. C'est que si je suis un poisson et que je fais mes besoins dans, dans le bocal, bah, c'est tous les autres poissons qui vont en bénéficier ou qui vont être pollués si ma déjection n'est pas terrible, hein. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, ça demande un sacré travail de conscientisation, parce que tant qu'on nourrit des idées de tristesse, de manque, de combat, de limitation, de haine, de rancune, de culpabilité, on engage ces informations en nous et on les diffuse à l'extérieur par notre corps astral. Et on nourrit l'ombre. Oui, tout à fait. Et c'est un super boulot, parce qu'en fait, l'amour, il est là, mais c'est à nous de le stimuler, quoi. Donc, on est dans une période, comment je veux dire, de nouvelle conscience, de nouvelle terre. Donc, la nouvelle terre est déjà là. Si tous les humains œuvrent en ce sens, donc de lumière, il faudrait peu de temps pour que les manipulateurs n'aient plus de nourriture psychique et ils finiraient par disparaître. Hein. Nous recevons donc simultanément deux sortes d'informations, celles qui proviennent de la source, les anges, hein, par l'intermédiaire de ce que scientifiquement on appelle les bosons messagers, donc des informations cosmiques, qui nous infusent des informations de la source, et celles qui proviennent de l'ombre, via les médias, tout domaine confondu. Et c'est à nous de faire nos choix. Hein. Donc notre corps dense, comme je disais, ne représente que 5% de notre identité, et le travail de l'incarnation consiste à rétablir le pont entre ces 5% et les 95%, donc invisibles, ce qui veut dire dans notre cerveau rétablir un pont entre notre matière grise et notre matière blanche. La matière blanche, c'est 95%. C'est l'énergie libre, c'est le cosmos. Nous, on n'a que 5%. Donc, nous, on a un cerveau, notre hémisphère gauche, qui contient toutes les informations, tous les programmes. Hein, tous les programmes informatisés qu'on a eus depuis notre enfance. Donc déjà, il faut faire le ménage là-dedans. Il faut aller voir dans nos programmes intérieurs, notre ombre, et dire, bon, c'est comme si on avait un vieux logiciel avec des vieux dossiers dans l'ordinateur, on vire tout ce qu'on n'a plus besoin. Après, petit à petit, on se concentre sur des nouvelles images, des nouvelles idées. On se crée un nouveau programme. C'est ça le principe de l'alchimie. Une fois qu'on a le nouveau programme, il faut que ce nouveau programme il soit connecté à la source. On reçoit l'information au jour le jour de ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Donc, on est reconnecté. Donc, parce que l'hémisphère gauche, le cerveau gauche, donc c'est cette partie un peu sombre, on peut dire, matière grise, elle est utile. On en a besoin sur la Terre. On en a besoin pour se repérer dans le temps et dans l'espace, pour organiser nos rendez-vous, faire, etc. C'est ce qui nous sert à faire des vidéos, à écrire, à mettre les choses en place, à payer nos impôts aussi. À faire ce qu'on fait aujourd'hui, là. On appelle la conscience. Alors, c'est intéressant au niveau du jardin, vous voyez, la conscience carrée. Donc, imaginez, vous avez un jardin. Le jardin, il est rond. Dans le jardin, ça pousse un peu, n'importe comment, tout seul, c'est bien. C'est la vie, la belle vie. C'est le coin, les lutins, les anges. Puis au milieu, vous avez un endroit carré. Et là, c'est l'endroit où vous faites les choses précises. Ben, cet endroit carré, il doit représenter que 10% du jardin. Ouais. Donc, on doit passer dans la journée, on devrait utiliser 10% de notre temps pour les choses de la matière et le reste du temps pour les choses de l'esprit. Et c'est l'inverse qui se passe. Ouais, absolument. On travaille 8 heures par jour, on est constamment dans le carré, on n'est pas dans le rond jamais, c'est rare. Et c'est pour ça que les gens font des jardins carrés. Alors, on va les faire ronds. Oui. Vous avez un jardin carré avec des lignes. Bon, oui. C'est cartésien, oui. Un jardin rond et puis pas d'aller, on sème et puis ça pousse ou ça pousse. C'est ça, en fait. Oui, absolument. Les rangées de salades, les rangées de trucs, c'est le truc. Et après, on va dans le supermarché, il y a les rangées. Oui. Le supermarché, il devrait tout mettre en vrac, comme ça on prendrait au hasard.
Ouais, absolument, c'est vrai. Hey, Christian, Bon. j'aimerais te poser une question à propos de la magnétosphère. Je m'adresse à l'astrologue. Est-ce que dans le fond, les planètes, tout le système planétaire du cosmos aide, dans le fond, à la Terre à éliminer tranquillement la magnétosphère? Parce que ça aide, si la magnétosphère diminue, les gens vont de plus en plus finir par voir le réel des choses. Bah, c'est-à-dire que toutes les planètes sont liées aux organes, hein. Par exemple, le foie est lié à Jupiter. Le foie, et c'est du côté droit, le foie est lié au futur. Et c'est-à-dire que dans nos corps subtils, dans ton corps subtil, ton corps de lumière, ton foie, c'est un vortex d'énergie. Tu n'as pas de foie, tu as un foie vibratoire. Voilà. Donc à l'origine, quand on vivait dans nos corps de lumière, on n'avait pas d'organes pour manger. On avait des vortex d'énergie. Le foie, la rate, le cœur, c'est des vortex qui tournent. Donc ton foie, il est connecté à Jupiter. Le foie, c'est le siège de la foi, hein, et c'est le siège aussi de la colère, donc côté négatif. D'accord? Donc OK? dès l'instant que tu émets de la colère, que tu as de la colère en toi, ton foie, il trinque, hein, voilà, après tu as une crise de foie, voilà, hein, souvent, hein, voilà, et t'envoies à la planète Jupiter, qui elle est déjà, la planète Jupiter est en dehors de la 3D, d'accord? Nous, on n'a qu'un reflet dans la 3D, la planète Jupiter reçoit, donc si tu as de la colère, donc si tu as beaucoup de colère, t'envoies de l'énergie de colère à Jupiter, et Jupiter te renvoie l'énergie de colère. Tu es Ah, connecté à fait que ça nourrit la magnétosphère aussi, en passant. donc Jupiter, alors c'est pour ça que si tu envoies de l'énergie de joie, hein, Jupiter est en relation avec la planète, avec donc Jupiter, le foie, c'est en relation avec la joie, hein. C'est-à-dire, plus tu as de joie, plus tu as d'enthousiasme, plus tu as d'optimisme, plus ton foie se porte bien, et Jupiter, il te dit merci. Et dans la mythologie, mais Jupiter, c'est qui? C'est Zeus, le père Oui, paradis. Et oui. donc, à côté de Jupiter, tu as Saturne. Saturne, ça représente la vésicule biliaire. Quand tu te fais de la bile, hein, que tu as des calculs, que tu es toujours en train de calculer, ta fille, après tu as des calculs. Alors, et Saturne, lui, c'est le contraire de Jupiter. Jupiter, c'est ah, oh, la vie est belle. Saturne, il dit oh là là, la vie est triste. Toi, tu as l'amertume, hein, la bile. Toi. Donc, quand tu te fais trop de bile, bah, tu as des remontées de bile, hein. Voilà, le truc. Voilà, et là, c'est là. De l'autre côté, tu as la rate. La rate, c'est lié à Mars. Et la rate, elle contient toutes les mémoires qui sont liées à tes vies passées, de ton passé, tout ce qui n'est pas nettoyé. Donc, toi, t'as le futur, le foie, tu as Mars au côté gauche, et au milieu, tu as le cœur qui, lui, te connecte au présent. Donc, ici, tu as un triangle. Donc, à OK. partir de là, Ouais. quand tu as conscience, ici, quand tu es connecté par la conscience, quand ta conscience est connectée à ton cœur, que c'est connecté à ton centrara, que tu es connecté au cœur de la Terre, au Soleil et aux étoiles, et ben, tu fais Ça un travail passe. sur un autre plan. Donc, à partir Ouais. de là, les planètes ne sont pas dépendantes de la 3D, parce que la plupart des planètes de notre système solaire ont déjà ascensionné, les humanités ont ascensionné déjà. Mm. Sur Jupiter, les gens qui vivent sur Jupiter, c'est le pied. Moi, je rêve des fois, hein. Sur Jupiter, c'est la joie de vie, c'est le paradis. On fait la fête toute la journée, voilà, on mange des bonnes choses, on rigole. Toi, hein, dans le temps, les Grecs, ils fêtaient ces fêtes-là qu'ils appelaient les jovialis. Pendant quelques jours, ils faisaient la bringue, quoi. Ouais, c'est le truc. Jupiter, c'est ça, c'est qu'on profite de tout. La vie est belle. Zeus, voilà, l'abondance. Alors que Mars, Ouais. de l'autre côté, tu vois, là, le Mars, c'est ouais, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est le combat. Tu vois, donc c'est. Alors qu'on a la capacité, et c'est pour ça que dans le temps, les anciens, ils prenaient chez les animaux, ils ouvraient le foie des animaux pour avoir des augures sur le futur. Mm. Tout est super organisé. Donc nous, on a trois foyers principaux de centre de vie. On a le foyer ici, hein, la tête. Donc la tête, c'est connecté à l'esprit. Donc la tête ici, notre fontanelle, est connectée au soleil central galactique. On a 12 étoiles autour de la tête, 12 points étoiles, qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, qui sont alimentés par le centre. Par la fontanelle, on reçoit une énergie qui se diffuse autour de notre tête. Là, on est connecté au soleil central de la galaxie, hein. Après, l'énergie, elle descend au cœur. Au niveau du cœur, tu es connecté avec le soleil et avec les 8 planètes dans le zodiaque.
Tu vois, donc là c'est une connexion avec le Soleil. Et avec le centre Ara, on a un troisième centre, le centre Ara, lui, est connecté avec le cœur de la Terre, le cœur cristallin de la Terre. Donc on a ces trois foyers de lumière, corps, âme, esprit. Quand l'énergie qui vient d'en haut te traverse, qu'elle touche le cœur de la Terre et qu'elle remonte sans qu'il y ait de blocage D'obstacles, ouais. mental, etc., c'est la fluidité, c'est la vie qui coule en toi, c'est la source de vie, l'eau qui descend, il y a un flux, un peu comme, voilà. Hein. Et depuis 2012, ce fleuve d'amour a été réactivé sur la planète par la planète Uranus, Uranus qui représente le verseur d'eau. Hein. Uranus, il verse l'eau sur la Terre. Il nous verse l'eau. Donc depuis 2012, on reçoit beaucoup d'énergie céleste qui vient nous nettoyer. Donc on reçoit une énergie de nettoyage qui va jusqu'au cœur de la Terre, et la Terre nous renvoie une énergie, c'est comme s'il y avait une douche, et puis on a une douche qui vient d'en dessous, on a le jacuzzi, là, carrément. Le jacuzzi qui vient du centre de la Terre, qui te remonte. Ah, c'est super, Donc, oui. et en fait, quand tu te laisses aller comme ça, donc ça oblige, ça te permet de nettoyer toutes les cochonneries que tu as en toi. Alors ça se fait naturellement, mais ça se fait aussi par la conscience. Par exemple, quand tu as un truc que tu as envie d'enlever, une pensée négative et tout, bah, pop, tu te connectes à la source et tu fais ce double circuit. Hein, l'énergie, elle monte dans un sens, elle descend dans l'autre et c'est un vortex. Donc en fait, on est un peu comme on est dans les trucs. Tu sais, quand on nettoie les voitures, là, tu sais qu'il y a les rouleaux là, qui nettoient. Oui, oui, oui. Ouais. Dedans, puis, ça nettoie. Ça nettoie tout l'intérieur. Et ça, ce travail-là, c'est le travail qu'avait fait Jésus il y a 12 000 ans pour lui. Et il a mis ce prototype d'auto-nettoyage Ah, c'est bon. dans la matrice. Et chaque être humain est libre, doit faire ce travail intérieurement. C'est pas un gros Donc en fait, on n'a rien à apprendre. On a juste à désapprendre tous les mensonges qu'on a appris. Ouais. Les croyances Voilà. et les concepts et tout ça. Donc, Déprogrammer. C'est pas facile de bon, déprogrammer, Christian. Non, Ah, c'est pas évident. Écoute, on a déjà 1h15. Et ça passe tellement bon, vite. tellement de toute vite façon, je avec vais toi, Christian. terminer là, si tu veux. Donc, il faut voir que ce double courant rayonne, donc petit à petit dissout la magnétosphère, et la magnétosphère va fusionner avec l'héliosphère. Donc, on va voir le vrai ciel. Donc, Ah quand oui, on fait, C'est ça quand on que parle de ciel, quand on parle de ciel, on dit un nouveau ciel, une nouvelle terre, ouais, c'est-à-dire une nouvelle conscience, le ciel, une nouvelle réalité. ouais. Ah, Quand on c'est demande au Père que ce qui est, quand on demande au Père, voilà, que ta volonté soit faite sur la terre, hum. au corps, comme au Comme au ciel, comme au ciel. ciel. tu laisses le travail se faire. À On partir de devrait là, reprendre cette prière-là, puis Oui, la la conscientiser. Ouais. conscientiser vraiment plus, je travaille davantage. Hein? longtemps, ça fait longtemps que je travaille ça. Sur mon ancien blog, j'avais mis toutes les descriptions de cette prière-là en détail parce elle est fabuleuse, parce que c'était vraiment un truc initiatique. Hein. Voilà. Oui, ce sera le fun de le faire ensemble, si tu veux, Donc nous, à un moment donné. Donc nous, Écoute, ça nous permet de faire le travail, si tu veux, de rétablissement. En astrologie, par exemple, le signe solaire représente l'âme, le côté féminin aussi, l'âme, le côté féminin qui descend, donc le côté Ève, et la personnalité, c'est Adam. Adam et Ève. Quand tu Hum. réunis ton âme et ton corps connectés à l'esprit, voilà. Donc en fait, quand tu manifestes les qualités de ton signe solaire par les qualités de ton signe ascendant, tu diffuses sur la Terre de la lumière du cosmos. Tu es comme un soleil, voilà, c'est le travail qui est à faire sur la Terre. Donc, Adam, lui, était maintenu dans le passé. Alors, Adam dans le passé, à la moitié de la pomme, et puis Ève dans le futur. Donc, nous, on est sur Terre au milieu, entre les deux. Hein. Donc, c'est comme si tu étais là, puis tu avais Adam et Ève. Donc, Adam, lui, donc, si tu nettoies Adam des vieux programmes du passé, hein, et puis que tu envoies des belles pensées au futur, c'est-à-dire que tu imagines un beau futur, enfin, tu du futur, Ève, elle te renvoie des informations pour que ce bon futur que tu visualises, tu fasses les actes pour qu'il s'actualise. Qui se manifeste. C'est comme ça que tu retrouves l'unité entre Adam et Ève, le père-mère, en toi, quoi. Donc, de ce côté. Donc, c'est vraiment ce travail. Alors que quand on pense
quand on émet des pensées négatives sur le passé, bah, on nourrit tous les vieux schémas d'Adam du passé, c'est-à-dire tout ce qu'on a structuré au niveau intellect depuis des vies et des vies. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On leur projette dans le futur. Ouais. On se dit, oh, c'est toujours pareil, ça change pas, etc., etc. Ben oui, ça change pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le nettoyage. Alors, ça nous arrive des fois d'avoir une mauvaise pensée, de la nettoyer, hein, par la conscience. Et puis, on s'aperçoit dans la journée, pof, elle revient des fois. C'est pas grave. Oui. Ouais. Faut nettoyer. C'est pas C'est comme parfait, là. Oui, c'est ça. C'est pas tout C'est comme il y a un parfait. élastique après, tu sais, essaies de l'envoyer, puis doing. T'en reviens en faut faire, pleine face. faut faire la vaisselle tous les jours. Ouais. Exactement. Ah oui. Je vais terminer en Merci. parlant de Pâques. Oui. Oui. On va finir avec Pâques, là. Parce que, donc, Oh parce que oui. ça rejoint cette suite, là. Parce que, bon, vous avez déjà entendu parler de la corde d'argent, je Oui. suppose. Oui. Donc, vous savez Oui. on a des points. Donc, on a dans le cœur déjà un point, un germe, qui est le germe du corps physique. Hein. Le germe du corps éthérique, le germe du corps éthérique est installé dans le plexus solaire. Le germe du corps astral est dans le foie. Mm. Le germe du corps mental est dans le cerveau. Vous voyez, et tous ces points-là sont reliés par ce qu'on appelle la corde d'argent, qui fait une espèce de 6 comme ça. Vous voyez. Donc, vous voyez, tout ça, c'est tant que la corde d'argent fonctionne, on est vivant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Au moment où notre âme décide de quitter notre corps. Le germe du corps physique, ici, va commencer à se déconnecter. Et toutes les informations qui sont inscrites dans le germe du corps physique vont être transférées au germe qui est dans le corps astral. Et là, Oh, la attention, mémoire. Ah. voilà. C'est un transfert de mémoire. Un transfert de la clé, c'est comme une clé USB, voilà. Transfert. À partir de là, le morceau de la corde d'argent là va se rompre. Le germe de toutes les informations qui sont enregistrées dans le corps éthérique, hein, dans le plexus, vont automatiquement se transférer au corps astral et dans le foie. Donc il va y avoir une transmission par l'autre morceau de la corde d'argent. Une fois que la transmission est faite, le cordon disparaît. D'accord? Et toute l'information qui est dans le corps astral va, elle, s'enregistrer dans le corps mental. Dans le corps mental, donc, et à partir de là, la corde d'argent se dissout. Quand la corde d'argent se dissout là, automatiquement, on est mort. Pour faire cette dissolution de corps d'argent, il faut 72 heures, 3 jours. Les 72 génies de la Kabbale, chacun régissant 1 heure, chaque génie de la Kabbale va faire son boulot. Les 72 anges de la Kabbale, un par un, vont faire leur travail. Quand le dernier a fait le boulot, il a dit, bon, ça y est, il est mort. C'est pour ça que quand une personne meurt, on ne l'enterrait Mm. pas à 3 jours dans le temps et qu'on veillait à ce qu'elle soit dans une ambiance, etc. Hmm. Donc, tout est inscrit dans le germe du corps mental. Okay. Donc, le germe du corps mental, ça ressemble un petit peu, on peut dire, c'est pour ça que c'est lié à la pinéale, ça ressemble à une petite graine de pain. Vous savez, Oui, la Une porte de cocotte, pain. oui. Oui. de pain, la pinéale. C'est pour ça qu'on appelle ça la pinéale. Donc, ces trucs-là, ça contient toute notre histoire, hein, tout ce qu'on a mémorisé ici. Ça, hop, ça passe dans un autre plan. Donc après, on passe dans le monde astral, on rentre dans le monde astral, on travaille sur le monde astral, et dans le monde astral, on trouve quoi? On trouve tout ce qu'on n'a pas nettoyé sur la Terre. C'est qu'on a dit, on fait une rétrospection, c'est-à-dire qu'on dit, ben, c'est là, donc c'est pendant ces 3 jours, au moment où on meurt, qu'on fait ce voyage dans l'astral, qu'on dit, je vais me réincarner dans telles conditions pour nettoyer ça. Hein. C'est Mm. au moment où on meurt qu'on choisit qu'est-ce qu'on va revenir faire. Et c'est personne d'autre que nous qui choisit. Hein. Donc, parce que quand on est confronté à ça, on revoit sa vie à l'envers, on dit, oh là là, que j'ai fait du mal à cette personne, etc. Bon, ben, dans la prochaine vie, je vais revenir pour faire du bien, pour réparer ça. On choisit. Voilà. Après, on passe dans le plan astral. Des fois, on va dans des hôpitaux, hein, sur les plans subtils. Surtout si on a fumé beaucoup de drogue et tout, on va se faire nettoyer là-haut, parce qu'il y a des hôpitaux, hein, dans le plan invisible. Et puis, une fois qu'on est prêt, que tout est prêt pour revenir, on revient. Donc, on revient avec ce petit germe. C'est un petit peu notre clé USB. Dans ce petit germe-là, il va rentrer il va être intégré dans la partie de notre âme qui va s'incarner, qui va rentrer dans le corps astral de notre père, qui ensuite va être transféré à notre mère, par l'intermédiaire du spermatozoïde. D'accord, hein. Donc, imaginez ce petit germe. Donc, ce petit germe-là, hein, quand il descend dans le corps astral,
il va se recouvrir d'une énergie astrale. D'accord? Il va se recouvrir d'une énergie qui va capter dans l'astral. Et c'est à partir de là que le petit germe, avec son enveloppe astrale, va ressembler à une cloche de Pâques. Ouais, la cloche de Pâques. Et cette cloche de Pâques, là, qu'ensuite, elle va être transférée dans le corps éthérique. Et quand elle va être transférée dans le corps éthérique, la cloche de Pâques va se fermer complètement et va devenir un œuf. OK. Cet œuf-là va être transféré dans le germe du corps physique et on va retrouver, c'est avec toutes les informations qu'on a vécues dans les vies passées qu'on va reconstruire notre corps. OK. C'est là tout le symbolisme de l'œuf de Pâques et de la cloche de Pâques. Ça part de loin, c'est vraiment Ouais. initiatique, tu sais. Écoute, on peut pas savoir ça comme ça, Mais là. non, non. C'est Ouais. fabuleux, ce truc. C'est pour ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a un symbole quelque part, il y a quelque chose derrière. Hein. Et Ah ça, voilà. oui. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on est dans le moment où l'œuf, on va sortir de l'œuf. Et, ouais, et cet œuf-là, il contient vraiment toutes les informations qu'on a ramenées pour vivre notre incarnation. Et c'est à partir de cet œuf qu'avec l'aide de la planète Saturne et de la Lune, on va, nous, en tant qu'âme, construire notre corps. On va devenir architecte de notre corps. On va le construire, os par os, organe par organe. En accord avec ça, et naturellement, on va être influencé par les énergies, surtout féminines, de notre mère, toutes les émotions que notre mère va vivre pendant la gestation. Allez, imaginez, vous êtes en train de construire votre corps, là, puis un seul coup, il y a votre mère qui a une peur. Dit, ah, maman, arrête de me déranger. Pensez, oh mince, oh mince, je me suis loupé, je me suis fait une jambe plus courte que l'autre. Enfin, c'est un peu ça le truc. C'est un peu ça le truc. Ah oui. Ah oui, parce que tout ce que ressent notre mère, on l'enregistre. Hein. Ben, Donc c'est sûr. on reste 3 mois on reste 3 mois dans le corps astral de notre père et 9 mois dans le corps de notre mère. OK. Donc on Ah, OK. reçoit beaucoup d'informations transgénérationnelles par l'intermédiaire de la filière génétique de la mère. Donc c'est sûr que comme la mère, elle porte toutes les filières de sa filiation, bah, elle va nous refiler elle nous refile le bébé, comme on dit, elle nous refile le paquet, on dit, ah bah, c'est-à-dire le dernier né d'une famille, il ramasse tout le paquet de la famille. Hein. Ah oui. C'est pour ça que si vous êtes le dernier né, vous dites à maman, maman, tu veux pas faire un petit frère parce que ça lui colle. Ah ouais, ouais, oui, c'est l'autre qui m'a ramassé. Je vais ramasser le tas. Ah, Ah ouais, c'est ça. donnez au suivant, là, tu Oui. sais. Il y a Ah, toutes c'est des lignées drôle. génétiques à nettoyer. Hein. C'est très important de nettoyer ces lignées parce que c'est comme ça. Autrement, les haines raciales qu'il y a entre deux familles, par exemple, hein, famille, voilà, comme on voit, bah, ça se trimballe de Ça génération en se génération. perpétue, ouais. Donc, Absolument. Puis c'est en faisant ce travail d'amour et de lumière-là à l'intérieur de nous qu'on nettoie toutes ces transgénéralités en réalité, tu sais, au fond, là. et alors, l'intérêt, c'est que quand on a vécu un truc difficile sur la Terre, par exemple, je sais pas, par exemple, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais par exemple, si je participe à une croisade et que je laisse des énergies négatives sur le lieu de Oui, croisade, de violence, oui, etc. Voilà. Quand je fais ce travail sur moi de nettoyage, parce qu'un jour ou l'autre, cette mémoire va revenir, je vais me trouver dans une oui, situation où je vais me... c'est cette mémoire qui va se réveiller, parce que ce qui est en nous, la Lune se charge de réveiller toutes les mémoires hein, par des expériences, des rencontres. Donc le jour où cette mémoire va ressortir, si je la nettoie en moi, si je nettoie cette mémoire, que je dis, oh non, non, c'est fini, je nettoie, donc je fais le pardon et je nettoie, parce que le travail du pardon, c'est le travail à faire, hein. C'est le nettoyage transgénérationnel, nettoie par le pardon, voilà. Je me pardonne et je pardonne aussi. Eh ben, l'endroit de la Terre où j'ai émis cette mauvaise énergie, il est purifié en même temps. ouais, c'est extraordinaire. Et c'est le travail qu'on a à faire, personnel. On a un travail collectif à faire, mais à ce niveau-là. Donc, dès l'instant qu'on a nettoyé notre corps et qu'il y a des belles énergies qui circulent en nous, par le haut, bas, par le haut, etc., bah, dans n'importe quel endroit où on va, on purifie l'atmosphère. C'est comme une personne qui sent bon, qui a du bon parfum. Quand il rentre dans une pièce, bah, le parfum, il embaume dans la pièce. C'est ça. Oui. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je dis c'est intéressant parce que alors il y a un truc qui est difficile à faire. Des fois on a du mal à pardonner à des gens ou à des choses. Des fois, le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même souvent. Hein.
Ouais. Ouais, La culpabilité, elle est bien là, hein. Et en exactement. fait, se pardonner, c'est un acte. Alors, des fois, ils disent, ouais, je veux pas pardonner, etc. Je dis, mais c'est un acte de libération. Quand on pardonne, la première personne qui profite du pardon, c'est toi. C'est nous. C'est Ouais. pas on Ouais, pardonne c'est ça. quelqu'un, c'est qu'on se libère. On se libère de la trame euh, énergétique. Euh, moi, je me rappelle, et ça fait très longtemps, moi j'avais combien, quel âge j'avais? 28, 29 ans. Bon, à une époque, j'étais juste en période de divorce, et quelque part. Donc, j'avais un copain qui avait fricoté avec ma femme, puis ça a provoqué le divorce dans ma famille. Bon, voilà. Et ben, en fait, moi, j'arrivais pas à lui en vouloir. Pourtant, j'étais pas dans une démarche spirituelle à l'époque, j'arrivais pas. Il y a une partie de moi qui me disait, alors ça, je sais pas d'où ça vient, je me disais, ben, moi, je voulais être à l'aise quand j'étais en face de lui. Donc, intérieurement, je lui avais comme pardonné. Je lui avais pardonné quelque part. J'ai dit, bon, bah, de toute façon, je vais pas lui en vouloir à cause de ça. Bon, c'est fait, c'est fait. Et en fait, dans ma tête, je me disais, comme ça, si je le rencontre en ville, c'est lui qui va changer de trottoir et pas moi. OK. C'est vrai, parce que j'ai une personne, pourquoi il y a des gens, des fois, dans les villages, ils se sont engueulés avec tout le monde. Je dis, si tu t'engueules avec le crémier, avec le machin, si tu t'engueules avec tout le monde, au bout d'un moment, dans le village, tu t'arrêtes pas de changer de trottoir. Ça Voilà. finit plus. Ouais, C'est une j'ai une question de histoire de ça. trottoir, Oui, finalement. exactement. C'est ça, hein. Quelque part, je disais une fois une dame qui avait un conflit avec son crémier parce qu'il lui avait vendu un produit périmé. Hein, du coup, bah, elle voulait plus aller chez le crémier. Du coup, elle se tapait 20 bornes tous les jours pour aller Ben chercher. oui, On va aller chercher son lait. T'as vu combien ça te coûte par an? Ta rancune? ouais, T'as vendu un produit périmé, il l'a pas fait exprès. ben oui, Pardonne-lui. ça, surtout, moi. Et ça, c'est Ouais. quoi? Ça, c'est un truc tout simple et ça arrive pour plein de choses. On dit le pardon, c'est libérateur Mais parce que ça oui, te libère d'une charge. Ouais, tellement. C'est absolument. quand ton énergie est libérée, tu te sens. Puis déjà, même quand on pardonne à quelqu'un, on se sent mieux intérieurement. Mais Ouais, oui. absolument. Et l'autre aussi, même s'il ne sait pas. Ouais. Ouais. Ouais, oui, t'as raison, c'est vrai. Même si l'autre ne sait pas qu'on est Ouais, dans un un processus. processus de pardon, lui se sent Il mieux en aussi. bénéficie Il en aussi. bénéficie. Alors après, le Absolument. truc à dire, et c'est un petit peu difficile au niveau de l'ego, c'est que on peut pardonner à quelqu'un, mais on peut pas lui dire. Parce que Ah si tu oui, dis à quelqu'un, Je t'ai oui, je te pardonné. pardonne, lui il me dit, ouais, il peut te dire, moi je te pardonne pas, et puis il dit, ouais, de toute façon, c'est normal, tu me pardonnes parce que c'est toi qui avais tort. Boum. Tu vois le truc. Donc quelque ah, part, tu dis rien, mais le Oui, travail ah est ouais, fait. Donc, tu pardonnes, et si lui il pardonne pas, c'est son problème, c'est c'est pas son le tien. problème. ouais, Absolument. exactement. Ouais. Hey, Et ça c'est va là être qu'il notre mot de faut. la fin, Christian, parce qu'écoute, ça fait 1h30. C'est trop Ouais. intéressant. Il va falloir te C'est réinviter. trop intéressant. Écoute, est-ce que tu es d'accord, Christian, que tu nous as parlé des 3 étapes de l'alchimie? Ça pourrait peut-être être un sujet intéressant aussi? Une prochaine fois, si ça te tente. Oui. Oh, oh, oui, moi, il n'y a pas de problème, hein. Oh, merveilleux. Oh, Moi, le mon plus, Dieu. le plus difficile avec moi, c'est de m'arrêter, hein. Oui, puis mais on est pris que par, comment ça s'appelle, l'astre du temps, c'est Chronos, hein? Onos, Ouais. C'est oui. Chronos. Ouais, on est en face de Chronos, là, on a des problèmes avec lui. Mais écoute, merci, Christian, Merci beaucoup merci. de ta participation. Ça éclaire tellement de gens, tout ce que tu nous Et racontes. qui a des Ça, détails, c'est c'est comme tous des points qui se relient. On voit le portrait quand mm, tu nous parles d'où on vient, de ce qui s'est passé, tout ça. En tout cas, pour moi, ça me fait ça. On dirait que je rejoins tous les points, puis ouais. que Le puzzle se le met en puzzle se met en place. place, puis c'est Ouais. beaucoup plus facile après tu sais, on a déjà un processus d'évolution et de conscientisation de commencer, Mm. Dominique et moi, mais on dirait que ça accélère, on pèse sur le gaz. Ouais, on donne du On gaz. donne du gaz. Et je- Écoute, on peut juste te remercier. Et puis, ben, on se recontacte pour être capable de planifier un temps avec toi. Hey, Oui. espérons que tu vas avoir moins de problèmes. On t'a perdu encore un petit peu, juste vers la fin, on perdait encore des bouts, là.
mais je sais que c'est un problème Internet, un problème de ligne actuellement, c'est pas agréable pour toi. Mais merci quand même. Je sais que tu t'organises avec ta sœur qui demeure à côté de toi là, pour utiliser sa ligne Internet. Là. Fait que, on a quand même bien réussi malgré tout. Merci infiniment. Merci à ta sœur. Oui, Ça fait plaisir. Et merci. puis, s'il y a des sujets, par exemple, on va finir là-dessus, s'il y a des questions par rapport à des sujets, des choses qui sont pas claires des fois pour des personnes, bah, vous me le dites et puis on regarde si on peut faire un sujet là-dessus. Parce que moi, ce qui m'intéresse Oui, surtout, c'est de répondre aux questions aussi des gens parce que il y a tellement de sujets à traiter qu'en fait, il faut voir Ouais. aussi. Il y a des gens, des oui, fois, ben ils on ont peut un demander aux gens hein, sur notre plateforme de Filles du Saguenay s'ils ont des questions de les. Ils peuvent le contacter directement. Est-ce que les gens peuvent t'écrire s'ils ont des questions? Oui, oui, bah, ils peuvent m'écrire par l'intermédiaire de mon blog ou de mes vidéos. Oui, ou nous Pas l'envoyer par à les nous aussi, commentaires puis parce on que va te les poser. voilà. Ça peut être ça aussi. C'est parfait. Ah, c'est sûr que tu génères des questions, là. Écoute, Oui. moi, j'ai écrit tout le long que tu parlais un peu, puis j'en avais plusieurs, mais là, le temps nous manque. Tu sais, c'est dommage, mais écoute, on peut reprendre ça. On pourrait reprendre une période de questions, oui, ça sera le fun. Oui. Oui, on pourra faire un truc comme ça, ou si vous avez une liste de questions, par exemple, bah, vous me les posez en direct, hein. Oui, Voilà. Oui, on c'est fera ça, Pas ça. en avance, hein, exactement. parce que moi, je préfère que ce soit en direct, directement, comme Oui, ça oui, j'aurais oui, fait. oui, oui, absolument, ça serait intéressant. Et puis, on fait un échange dessus. Et puis, s'il y a des choses qu'on veut renchérir, on peut le faire parce que tu es en face de nous. C'est plus facile. Ah oui, ce serait intéressant. Ça, Oui, c'est bien, hein? oui, tout à fait. Ouais. Ouais. OK. Ouais, ça peut être. Puis moi, j'aime bien On parce que va ajouter ça sur ça notre fait la page. surprise. Ça fait la surprise comme ça. Oui. Je sais Oui, pas que le truc va absolument. changer. J'aime bien, en fait. Merci, Merci, Arca. Merci de Christian. tout cœur. Merci infiniment. Ouais. On se reparle bientôt. Ah oui. Ah oui, Oui, on bah, t'adore. ça fait plaisir. Merci beaucoup.